Qu'est-ce que tu calisses? Will! Hey, what's up les papas? C'est Dom et Will et on est super content de vous présenter un nouvel épisode de Bedaine de Père avec un invité. Et aujourd'hui, on reçoit Carl Boulanger. C'est un gars avec un parcours qui a eu beaucoup d'étapes, un parcours professionnel. Quelqu'un qui a travaillé dans le milieu de la restauration, de l'hôtellerie, il a été propriétaire d'établissement, il a été en humour et à l'âge de 34 ans, il décide qu'il retourne aux études pour faire son droit. Devenir avocat. Vivre plein de vie dans une. Se réinventer. Puis Carl, c'est une personne comme ça. C'est une personne qui aime se réinventer, qui aime suivre les mouvements, les courants, qui aime se démarquer. Donc, c'est un super de bel épisode. On a bien hâte que vous puissiez l'écouter. Mais avant de vous envoyer au générique, on vous invite évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à liker et à vous abonner à nos multiples plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, Patreon. T'abonnes-toi à notre chaîne YouTube aussi, puis mets les notifications. Comme ça, tu vas savoir à toutes les fois qu'on met des épisodes, hein, que ce soit Bedaine de Père Hebdo ou un épisode avec un invité. Évidemment, tu veux supporter le projet, like la vidéo ou le podcast sur la plateforme où tu l'écoutes. Puis partage-le, calice. Partage-le. Que tu sois papa ou non papa, tu peux le partager à 2 papas ou 2 non-papas. Répandre la bonne nouvelle. T'as-tu déjà entendu ça, toi? Ouais, ben justement, on va répandre la bonne nouvelle. Générique! Mon beau Willy, tu me donnerais-tu quelque chose à boire? Ça serait bien fin. Non alcoolisé, j'imagine? Non alcoolisé, s'il vous plaît. Tu fais-tu plus bubbly, Perrier? J'aime pas le Boblier, j'aime pas le Perrier, fait que... Reste un mojito, man. Mojito. Mojito atypique? Yeah! Ben, messieurs... Santé. Hey, santé! Ça part ce podcast-là. Merci, Carl, d'être là. Ben, merci de m'avoir invité, Dominique. Dominique Doux, c'est correct. C'est bon. Ça fait un bout qu'on se connaît, nous autres. Ça fait un bout de temps. Ça fait un bon bout de temps, on s'est connus. Si ma mémoire est bonne... Steve Winwood sortait Higher Love, je pense. Non, c'était... Ouais. Ah, peut-être pas, là, c'est des années... C'est C'est des années 80. Tu Ouais, dis ça, puis moi, ça l'a 80, fait. Hein? Ah, c'est un bon running gag qu'on a, ça. Non, mais Ouais. de mémoire, on se connaît depuis l'époque du Mason, où tu avais été barman un peu au Mason à une... Ouais, je portais des cols roulés, tu sais. Ils peuvent même avoir crissé dehors. Mais c'était les polos roses, Ouais. les cheveux... les cheveux, le gel, le faux hawk un peu à l'époque. Ouais. C'était... on regarderait toi maintenant, puis toi à l'époque, puis... Yeah, c'est ça. On se demanderait, Chris. Mais c'est ça qui est le Sont fun quand tu cousins, regardes eux une autres? personne, tu sais, si... Ben, tu veux dire parce que ça l'a changé? Ah non, ouais. C'est ça. Mais c'est ça que je trouve le fun quand tu regardes une personne, tu sais, si tu as à faire des photos, on va dire, à tous les 5 ans, peu importe, c'est hâte de voir qu'une personne a changé. Tu sais, si t'es resté, genre, semaine 1, année 18, même personne, même habit, ben, ça me semble c'est le fun que ça voir quelqu'un qui évolue. Ben, à partir d'un certain âge, je pense que tu as le droit d'être confortable et de rester, de racheter 10 fois la même paire de running parce que tu sais que tu vas porter ça jusqu'à la fin de tes jours. Ben là. non, moi, c'est Si justement ça. Si t'as là, trouvé c'est- ça, non, mais tu sais, si Non, tu trouves ça non, confortable. Ça va être coupé, ça, au montage. Hein? Absolument pas. Non, là, hey, yo, Il y a des- c'est il y a des justement ça, aff- c'est il y a en des vieillissant affaires qui qu'il sont faut que tu t'intéresses, tu sais, à ce qui se fait plus jeune, parce que ça t'entoure dans ta vie, tu comprends-tu, tu sais? Faut pas que tu oublies que c'est eux autres qui vont modeler le futur de demain, que tu vas vivre dedans. Fait que, tu sais, c'est important de s'intéresser. Tu sais, faut pas être figé, puis faut pas être stock, puis justement, s'acheter 20 fois la même paire de... Non, mais c'est tellement beau, la vie, il y a tellement de belles choses qui se créent, et il y a des modes, il y a des points de vue qui évoluent, puis tout, tu sais. Il ne faut pas se conforter dans nos certitudes. Puis je pense que c'est ça qui est plate en vieillissant, c'est que justement, on se dit, hey, j'ai fait un bout, là, je vais
sais, je vais m'asseoir là-dessus, puis pourtant, je pense que c'est l'erreur qu'on fait les vieux en général, c'est de s'asseoir là-dessus, se conforter dans nos certitudes. Il n'y a pas un moment dans ta vie où tu deviens statique, genre, OK, peut-être tu as pris ta retraite ou peu importe, mais ça veut pas dire que voici la personne que je vais être, puis ça arrête là. Ça va rester jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, tu devrais toujours, justement, changer parce que tu as des intérêts, tu découvres des nouvelles choses, peu importe. Puis, tu sais, t'es pas obligé de t'habiller, tu sais, on the dot tout le temps, mais juste prendre un minimum d'attention des fois. Pareil, comme pour la raison pour laquelle tu vas au gym, OK, peut-être c'est pour être en santé, mais une fois que tu te regardes dans le miroir puis tu aimes mieux ce que tu regardes, tu sais, ça t'aide quand même à t'aimer un petit peu plus, avoir plus confiance en toi, puis généralement, ça change énormément comment tu te comportes aussi après. Je suis d'accord avec vous deux, là. Je dis pas que faut que tu arrêtes d'évoluer ou que tu te figes. Moi, je dis juste que quand t'es plus vieux, t'as le droit d'aimer quelque chose, puis de dire, tu sais, on a toute une paire de bobettes confortables, qu'on est bien, qu'on est confortable dedans. Tu sais, dans le confort de mon propre domicile. Portes-tu des bobettes? Boxer. Ok, c'est bon. Ouais, non, des bobettes. Moi, là, maintenant, là, j'ai eu 10 ans, j'ai dit, ça va faire les bobettes! J'ai déchiré ça. Je t'en ai que mes couilles sortent. Non, ils sortaient pas. Chris, c'était des tidy whities. Non, Les mais parlant bobettes, d'évolution, les nouvelles bobettes en jackstrap, là, ok, c'est les gars, essayez ça, c'est ce que je porte en ce moment. Ouais. Non, non! Non, mais j'ai vu ça, hein, Ok, ok. la nouvelle bobette en jackstrap. Au début, je pensais que tu Hey. parlais d'une poche à poche, genre sur des boxeurs, mais non, vraiment, genre un élastique pis that's it, là. Mais non, mais vous l'avez pas vu, la nouvelle bobette? Jackstrap, tu sais, jackstrap sportif, là, support athlétique, Ouais. avec l'espèce de bande qui te passe un peu En on the dessous des side sur les fesses, là? fesses, là, oui, oui. Ben C'est là. le truc, hey, je vois ça au gym, là. J'avais jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais ouais, vu ça dans ton ouais, gym, Will. Je vais juste dire ça. Ouais, j'ai vu ça. Ben, c'est ça. Fait que pour clore la parenthèse, non, j'aime quand même suivre la mode. Puis, c'est sûr qu'il y a des éléments que t'aimes, que t'adhères. Puis tu te dis, ah, ok, cool, j'essaie ça. Il y en a qui sont peut-être un peu plus conservateurs, mais il n'y a pas de mal à être des fois conservateur sur certains items. Des fois, des bons running old school. Puis de toute façon, tu disais, les jeunes vont façonner la mode plus tard, oui, mais ils vont s'inspirer de ce que nous autres on a eu. La preuve, en ce moment, les jeunes portent ce que moi je portais quand je suis au secondaire. Ah ouais, la vie, c'est des cycles. Et j'ai dit, tu sais, Ah oui. hors caméra, je parlais d'un élève que j'avais eu, puis qui a parti une boutique en ligne là, où il revend là, un peu thrift shop, mais vintage. Là. Une année, je l'ai vu, il y avait un chandail. Tu sais, les chandails, mettons, d'équipe sportive avec Bugs Bunny ou les personnages des Looney Tunes. Puis je me souviens d'avoir dit à voix haute, pas pour l'insulter ni rien, mais je me souviens d'avoir dit à voix haute, hey boy, avoir porté ça en secondaire 5, là. C'était fait éclairer. Ah, je me serais fait battre, là, je pense. De quoi de même. Il l'a mal pris. Je dis, non, je dis pas qu'il va t'arriver ça. Je te dis que les temps ont changé, puis tant mieux pour toi. Moi, je le trouve beau, ton chandail. Je trouvais ça beau à l'époque. C'est juste que si j'avais eu le courage de porter ça à l'époque, ben, c'est ça. Ça se peut que je me serais fait faire des wedgies. Là. Tu dodges des roches, là. D'autres temps, d'autres mœurs. Il n'y avait pas Facebook dans notre temps, nous autres. On se fait mal physiquement. D'ailleurs, la nouvelle bobette dont je vous parle, Ah, c'est là, là. anti-wedgie. En tout cas, je vous dis ça de même. Non, non. Ah, j'avoue, parce que si tu tires, ça distribue de même. Ah non, sur le côté. exactement. Tu sais. Il n'y a rien qui peut aller dans la craque. T'as la craque l'air, t'as la craque libre. Ça Ouais. devrait être ça, si tu fais une pub, tu fais juste écrire « Ça peut pas rentrer dans ton cul Ouais. ». That's it. Tu vas en vendre des millions. Là. Ouais. Je me demande à quelle démographie ça s'adresserait le plus, ça. Tout le monde qui a un cul. Ouais. Ouais, puis T'en qui veulent connais-tu? pas, puis qui veulent pas que rien rentre dedans. Ouais. Parce que tu viens de dire le slogan, ça peut pas rentrer dans ton cul. Ben d'habitude, tu les enlèves anyway. Ok, rendu J'imagine dans que c'est- l'intimité de Faudrait que tu demandes à Richard Gere. Comment ça, Richard Gere? Ah oui, apprends pas de quoi. Pourquoi pas Richard C'est Gere? pas le gars, il y avait une rumeur, vrai ou pas vrai, mais qui s'était mis une gerbille, un petit cochon d'âne dans le cul, là. Ah, c'était pas Richard Gere, ça. Non, t'es sûr? Non, Richard Gere, le gars dans Pretty Woman, Ah puis ouais. dans Ouais, c'est Officer and ça. a Gentleman, tout. Exact. Alors, on a souvent entendu l'histoire de la gerbille, là. Mais c'est ça, c'est avec lui. Oh, c'est un acteur. J'ai jamais vu cette rumeur-là, puis que ça concernait Richard Gere. J'ai jamais vu Richard Faudrait que Gere. je google sa face, parce que peut-être je me trompe de nom, mais je suis pas mal sûr que c'est lui. Richard Simmons, peut-être. Non, non, c'est quelqu'un qui jouait dans des films un peu plus, justement, comme tu mentionnais, là. T'as déjà entendu parler de ça, toi? Ouais. Ouais. Tout ça pour dire Hey, que... essaie de te mettre. S'il faut, on replacera le micro un peu. Mais pour qu'on puisse bien t'entendre, il faut. Déplace-le un peu, ouais. Ouais, c'est ça. De même? Ah, yes. C'est oh, ça? Oui, C'est- oh oui. Excellent. Yes.
Position parfaite. Hey, Richard Gere. Richard Gere serait fier de ta position en ce moment. Eh ouais. Je devrais googler sa face, là, mais je vais faire ça après, là, mais je suis pas mal sûr que c'est lui. Là, l'affaire, par exemple, les boys, je regarde ça, j'étais un peu jaloux. Toute une casquette des White Sox, tout un chandail des Expos. Toi, t'as quoi, man? T'as quoi, toi, deux? Ou un bat de baseball, d'abord. Ouais, que c'est bon. Il est signé? Non, je sais pas. Non. Non, il est boiteux. C'est un bat de fond de garage. Flash Bat. Ça, c'est pour te défendre contre le vent. Quand tes chauves-souris. Ou les éclairs. Mais ça appartenait à qui, ce bat-là, pour qu'il soit là? J'ai trouvé ça chez nous. OK, tu trouvais ça? Puis j'ai ouais. jamais joué au baseball. Mais, I guess. Et on se disait que c'était une bonne affaire à avoir dans le studio. Ça faisait sportif. Ça... Parce que c'est un peu notre shed. J'aime ça, man, que tu poses des questions avec le bat, là. C'est fun. Hein? Sérieux? Non, non, je trouve ça hot. C'est mon côté. Ouais. C'est mon côté un peu barbare guerrier. Je trouve plus que t'as l'air d'un mafioso, mais bon. On va te mettre un petit espresso devant toi, là. Vas-y, mon chum. Comme Paulo Noël dans Omerta. Tabarnak, c'est quoi? Omerta? Hein? Ouais, mais je veux dire, je sais c'est quoi, mais la mafia? Ouais. Ok, je sais pas, moi j'aurais pensé à Sopranos, je sais pas. Ben oui, c'est juste que là, j'ai plugué du contenu québécois. Au même temps avec Michel Côté. Ouais. Ouais. Il y a, à moins que je me trompe, il y avait une année dans une saison, il y avait Patrick Huard aussi. Qui faisait une espèce d'agent infiltré où c'était comme le gérant ou le boss du resto où ce que la mafia se tenait. Voilà. Mais Puis parlant de mafia. Paulo Noël qui pète les plombs après Guidoune. Ça arrive. Puis il menace le vendeur de coke, de crack, de pot en avant. Toi, le pouilleux, là, tu vas décalisser d'ici. Je me rappelle juste de Michel Côté. Ses jeans étaient serrés. Hey, Dans hey, la nos- série-là. Hein. Nos Ce qui était pères, serré, ses jeans. nos pères, tu sais, des jeans, là, President Stone 1.0. Oui. Il y a personne qui Le portait jeans bleu. Il y a personne qui portait des jeans comme Freddie Mercury, là. Le chef du côté direct, là. Ça, c'était Ben fête. ouais. Ben écoute, il y avait ce qu'il fallait pour le porter de cette façon-là. Lui, il ne mettait pas des bobettes jackstrap, je pense. Je pense Mais qu'il ça- ne mettait pas de bobettes. Je me demande si ce côté, tu parlais de la mode qui va, qui revient. Je me demande si ce côté-là va finir par revenir. Pas juste des jeans tight de même, mais un peu la mode. C'était quoi, des années 80, j'imagine? Ouais, fin 70, début 80. Ouais, c'est bon. Parce que, tu sais, veux pas, là, en ce moment, c'est quoi? C'est la mode des années 90 qui revient début 2000, genre? Fin 90, début 2000. Ouais. Pas mal. Les crop tops, là. Les crop tops, c'est pile notre. Ben, mon secondaire. Toi, t'as terminé le secondaire quelle année? 99. T'as fini en 99? Ouais, j'ai fini en 99. Moi, je suis le dernier, disons, les derniers du millénaire. J'ai fini en les derniers finissants. Ma cohorte, c'est 99-2000. OK. Fait que pas mal mes souvenirs de secondaire vont ressembler aux tiens, là. Il y a des bonnes chances. Fait que, T'étais-tu ici? Non, j'allais à Granby. À Granby. Ben, C'est on vrai, parle de c'est mode, Granby. on parle de mode. Tu connais Jean-François Bédard de De Glorious. Glorious. Oui. Et on était finissants ensemble, on a fait tout notre secondaire. Ah ouais? T'es ok. pas vraiment amis, on s'est côtoyés. On était pas dans la même gang. Mais avec le Mais quand temps, même, en ouais. étant adulte, on a reconnecté. C'est une bonne personne. Si on est chanceux, on va peut-être réussir à avoir un trou dans son horaire très occupé pour le rencontrer. Ah ouais? Ben, ouais, on aimerait ça, on aimerait ça. Tu l'as invité? Oui, on y a jasé. On l'a invité. Ben, on a eu nos retrouvailles de 25 ans, nous autres, de secondaire l'année passée. Je disais, c'est fini à l'an 2000. Fait qu'en mai 2025, on a fait un événement. Jean-François était là avec sa conjointe. Puis on s'est jasé. J'ai parlé du projet. Beden de Paris, il avait vu ça. Puis il avait semblé avoir un intérêt. Puis on était en communication, mais écoute, il voyage énormément il y a des clients dans la Ligue nationale de hockey, dans la NBA, des clients de la NFL aussi. God, il se promène. Lui et ses associés, ils se promènent vraiment beaucoup. Là. Veux pas, tu sais, le concept, je pense, bedaine de père ou vouloir donner une voix à des papas, je trouve que c'est une crise de bonne idée. Mais être un parent, c'est aussi devoir concilier beaucoup d'horaires puis beaucoup d'imprévus. Fait que souvent, veux pas, ça peut créer des conflits d'horaires souvent. Mais je pense que, tu sais, ce qui est cool, c'est d'avoir justement une bonne banque de personnes avec qui on est capable de contacter. Tu sais, que ce soit toi, que ce soit Mathieu qu'on a fait dans le dernier épisode, tu sais. Il y a tellement de monde qui ont de quoi dire, puis veux pas, c'est la même expérience que tout le monde vit, mais parce que ta vie en dehors de tes enfants est différente, ça fait une expérience différente pour tout le monde.
Fait que, tu sais, c'est rendu là, je trouve que c'est vraiment intéressant de parler à un bon éventail de personnes. En tout cas, on peut s'entendre On sur a quelque tous chose. des enfants ici autour de la table? Ouais. Ben, c'est un peu un prérequis pour être à bédaine de père, d'être un père. Ouais. Non, mais ça aurait été bon qu'il y en ait un qui en ait pas puis qu'il fasse juste nous juger. J'en Tu sais, veux là, ou j'en veux Puis qu'il y pas. ait des opinions sur tout ce qu'on fait, tu sais. On recevra peut-être un jour un non-papa. On prend quelqu'un qui n'a pas d'enfant, puis il suit pendant une saison complète avec tous les invités, puis à la fin, il décide j'en veux-tu ou j'en veux pas. Genre. Ouais, c'est ça, faut que tu Hey, signes le c'est deal. vrai que ça serait Oh, bon, ça. la télé-réalité. Le bédaine de père, la télé-réalité. Toi, t'en as combien? J'en ai un. Ok, c'est bon. Ouais, 12 ans. Toi? J'en ai 2. 2? J'ai une fille de presque 1 an et demi, puis j'ai un gars de 5 ans. OK. T'as quel âge? J'ai 34. 34. Des petits enfants. Il a l'air vieux, mais ça fatigue. Ouais. Toi, justement, t'as Ouais. l'air jeune. C'est quoi le secret de ta jeunesse? Les crèmes. Ouais. À l'aide, c'est les crèmes. T'habillais avec du linge de petit Ouais. jeune. Ah, les crèmes, je te dirais, ça fait un job. Hey, il paraît qu'il faut commencer à se mettre de la crème à partir de 25 ans. Ben, veux pas. Ouais. Ta peau, ça reste, Chris. Tu sais, les gens négligent ça parce que je veux pas me crémer, moi, je suis un homme. Ben oui, t'es un homme, t'as du poids sur le chest, fine. Mais tu sais, ta peau reste que, tu sais, quand tu travailles avec tes mains ou peu importe, je veux dire, ça reste que c'est une des choses qui va le plus avoir un impact selon ton mode de vie. Là. Fait que, tu sais, faut quand Oui, même que tu prennes soin de toi. effectivement. Ça, c'est vrai. Ouais, ton alimentation, ce que tu consommes. L'hydratation. Autre que des aliments aussi. Non, mais c'est vrai, l'exposition au soleil et tout. Uh-huh. Ouais, non, je dirais les crèmes, ouais, faut être assidu, par exemple. Mais tu sais, en plus, un homme, ça vieillit bien en général. Surtout si tu prends soin de toi. Là. Je veux dire, ton prime, entre guillemets, tu peux l'avoir, tu peux le garder longtemps. Tu sais, tu regardes justement que ce soit avec le style, la mode ou juste si tu prends soin de toi. Là. Chris, c'est pas parce que t'es vieux que t'es obligé de te sentir vieux. Ouais. Richard Gere, c'est un excellent exemple de quelqu'un qui d'un homme qui vieillit bien, là. Ouais. Valeur que ça pas c'est qui. C'est Irais-tu un, au pet shop avec... c'est un bon Silver Fox. Comment? Irais-tu au pet shop avec lui? Oui, sûrement. Sûrement. Mais tant qu'il me traîne pas dans ses bras comme dans la fin du film, là, c'est ça, là. Un officer and a gentleman. Ben, il a fait ça aussi. Ouais. Ah oui, un officier et gentleman. Là, tu sais, la fameuse scène qui sort de l'usine, puis qui tient sa blonde dans ses bras, puis il est allé la reconquérir, puis tout ça. Là. D'ailleurs, il y a une scène des Simpsons qui avait recopié ça. Je crois que c'était dans la première ou la deuxième saison. On va dire peut-être plus la deuxième. À un moment donné, c'est l'anniversaire de Marge et Homer avait oublié. Fait que comme cadeau, il a décidé qu'il donnait une boule de bowling. Oui. Une boule de bowling avec son nom écrit dessus puis les trous percés pour sa grosseur de doigt à lui. Fait que Marge est un peu en tabarnak. Comme, ben non, hein, tu sais, merci d'avoir pensé à moi pour vrai. Puis finalement, elle dit, non, c'est correct, je vais regarder la boule puis je vais y aller jouer au bowling. Fait qu'elle y va. Puis elle a un petit fling avec un monsieur là-bas, un bachelor séducteur. Puis elle se fait charmer, puis elle se prête au jeu, elle trouve ça le fun de se faire conquérir, puis de sortir de sa petite routine et tout ça. À un moment donné, Homer, il allume, là, comme Chris, je suis en train de perdre ma femme, moi, là. Fait que à la fin de l'épisode, en fait, Homer est en train de travailler, puis c'est Marge qui décide, non, je veux rester avec Homer. Fait que elle rentre dans l'usine, puis on se rappelle que c'est un Nuclear plant. Nuclear plant, là, une usine de nucléaire, là, énergie nucléaire. Fait qu'elle rentre là-dedans, elle, tout en robe, tous les gars qui la regardent, qui la sifflent, puis elle tape sur les épaules à Homer, puis Homer, c'est toi que j'aime. Puis là, il est content, fait qu'il ramasse dans ses bras, puis là, hey Homer, si tu t'en vas, je m'en vais sur la banquette arrière de mon char. Oui. Tu peux dire au boss que j'en reviendrai pas avant au moins un bon gros 10 minutes. Tu sais, comment plugger une dernière bonne joke, là, tu sais. On va passionnément faire l'amour à ma femme pendant 10 minutes. Je me rappelais de la fin, je pense que là, les portes ouvrent, puis tu sais, c'est la fameuse scène où Love ils sont filmés de dos, là. where we belong. C'est-tu la tune qui jouait? Je pense que Ils oui, ont c'est fait ça. jouer cette tune-là? Ben oui, parce que c'était comme dans le film. Je me rappelais de la scène de la fin, mais je me rappelais pas le pourquoi. Je me rappelle pas qu'elle s'est fait causer au bowling, mais je me rappelle qu'elle rentre, puis effectivement, elle se fait siffler, puis tu sais, elle se retourne. Puis tu sais, lui, il est simple, il est juste lui-même. Hein? Qu'est-ce que Puis- tu fais là?
on sent tout l'amour, puis je me rappelle le regard, tu sais, là, la caméra avance, ses yeux, tu sais, il faisait souvent ça dans les Simpsons, hein? La caméra qui avance, mais Les yeux shake un peu. l'émotion passait pareil, Yes! intensément. Honnêtement, là, oui, je me rappelle de cette scène-là. Je me rappelais juste pas que c'était une histoire de flirt au bowling, par exemple. J'ai pas de souvenir, mais la fin, oui. OK, Ouais. on va poser la question au papa ou au non-papa qui nous écoute. Vous souvenez-vous du nom du gars au bowling qui croise Marge? On veut le nom en français. Il y a peut-être une personne que je suis sûr. David Godin-Brown, il Et va le voilà. dire. C'est sûr qu'il le sait. Brown. David Brown, animateur à Radio Énergie. On l'appelle. Ah il ouais. est déjà venu, live. il est déjà venu T'sais. sur le podcast. Puis, on le fait dessus, on n'a jamais fait ça. Non, mais tu sais, On c'est appelle où, quelqu'un, là? on Hey, appelle- vous avez le droit à un appel. on appelle- C'est quelle émission? Que c'était, on avait le droit d'appeler live. Mais c'était Who Wants to Be a Millionaire. On l'essaye. C'est ça? On n'a jamais fait ça dans un podcast, mais on ouais. l'essaye, OK? Ah, il est 2h. Ouais, OK. Ben, c'est samedi. Ça relâche. Ouais, c'est un papa aussi. Et Oui, c'est un sa papa. sieste, là. Ouais. Si Voyons. jamais tu veux être sûr que quelqu'un te répond, petit truc pour tout le monde à la maison, fais juste écrire genre appelle-moi, c'est vraiment urgent, ça va pas bien. Hey, je pense que je vais être obligé de l'appeler par Messenger. Non, mais c'est vrai, hein, quand on se fait appeler, c'est plus une urgence à cette heure. Ça va être le texte. Tu sais. Ouais. Ah, t'as raison, ouais. OK. Faut juste que tu crées l'urgence sur On quelqu'un. l'essaye. J'espère que ça va bien capter. Il doit être au théâtre. Hey, ça se peut, ça. Ah là là. Je pense que ça marchera pas. Ouais, je pense qu'il répondra pas. Bon, mais C'est pas ça, grave, on l'idée l'a- était bonne. on l'a essayé. Si jamais il rappelle, on prend l'appel puis on revient là-dessus. Je l'aime son truc. Texte-y. Man, c'est urgent, appelle-moi tout de suite. T'sais. Il va sûrement l'appeler durant le podcast. C'est une question de vie ou de mort, puis là, il Attends, répond. Will, peut-être que si toi tu l'appelles, il va répondre. Non, mais si t'es pas répondu, c'est le mec qui est en train de faire autre chose. Ah, ouais, puis ça, il est probablement avec, justement, avec sa blonde et les enfants. Donc, c'est ce qui clôt la parenthèse. On parle des Simpsons. Dans un autre ordre d'idée, Ouais. tu fais quoi dans la vie? Je suis avocat. C'est ça que j'ai cru comprendre tantôt, puis depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans en mai que Ok. j'ai été assermenté. Puis justement, tu sais, si t'as l'âge à Doom, ça veut dire que t'étais là au cégep un peu plus tôt dans la vie, tu sais. Fait que qu'est-ce qui t'a fait te réorienter, ou qu'est-ce qui t'a fait... Est-ce que t'avais toujours un intérêt pour ça, ou c'est comme à un moment donné, t'as eu un déclic, je veux essayer ça, je veux faire des quoi de nouveau, puis... Je Ouais, pense, c'est à je peu pense que près ça vaut, ça. je pense que ça vaut la peine que tu fasses la genèse de tes expériences. Ouais, Comme mais les étapes dans ta vie, puis qu'est-ce que tu faisais, puis comment tu t'es réinventé. Qu'est-ce qui t'a mené à être où tu es maintenant? écoute, honnêtement, Ça vaut la peine il d'être n'y a rien de ce partagé. que j'ai fait dans la vie qui m'a mené là aujourd'hui. non, fait. pas nécessairement. Ouais, pas nécessairement. Non, moi, en fait, là, ce qui m'a mené là, ça a toujours été je veux dire, la même façon de voir les choses. Et je fais ce que j'aime, mais surtout, c'est je laisse la vie m'amener des projets, puis je le sais quand que ce projet-là, je vais le mener à terme, puis que, genre, il me galvanise, là. Puis ça, ça s'explique pas. Honnêtement, là, la vie m'a toujours, à un moment donné, amené un projet, puis j'ai fait super. Puis là, je le mène à terme. Puis quand je réalise aujourd'hui, tu sais, ce que j'ai fait, c'est vraiment par période. Puis ce projet-là, il a été amené à un moment de ma vie où j'étais là, mais j'en reviens pas, j'en reviens pas d'avoir fait ça. Puis est-ce que je le referai aujourd'hui? C'est sûr que non. Puis je suis là. Comment j'ai fait pour le faire, puis j'aurais plus jamais l'énergie, j'aurais jamais autant la motivation. C'est vraiment une question c'est une question de timing, puis ça s'explique pas. Moi, là, être avocat, non. J'ai jamais vraiment pensé dans ma vie. J'ai regardé des films d'avocats comme tout le monde, là, des films à TV, puis tu sais, je me voyais pas là. Je me disais, j'aimerais tellement ça aller plaider. Je me vois jamais. Je me suis vu dans bien d'autres choses, ça, jamais. Puis à un moment donné, j'ai fermé mon restaurant. Je l'ai fermé, j'avais 32, 33. Puis là, je me retrouvais devant rien. Parce qu'en restauration, c'est pas... C'est pas facile. Ben, tu sais,
C'est Tu up, sais, je veux c'est dire, down. tu fermes ton restaurant, tu sais, je veux dire, tu vaux rien, là. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Tu sais, je veux Mhm. dire, t'as pas, le monde, ils font pas, moi, hey, Carl Boulanger a fermé son restaurant, tabarnouche. Il n'y a pas personne qui m'a appelé pour que j'y en parte un autre. Ou... Il Non. n'y a pas personne qui m'a appelé, viens travailler chez nous. Carl Boulanger, le propriétaire du 30 février, tu sais. Faut dire La qu'avec restauration, la c'est formule secrète, Pardon? t'étais bon de rester discret ou secret. Tu sais, c'était ça qui était cool du projet aussi, à quelque part. Hein. Ouais, le projet était cool, tu sais. Je pense T'étais qu'on pas fait dans les vraiment ça par projecteurs. passion, la Ouais. restauration, parce Ah oui. que on dirait que ça reste pas. Ton expérience n'a pas tant de valeur. Un peu, je ne dis pas qu'il y en a, mais tu sais, pas à comparer d'autres choses. Mais il y a Moi, des je choses un connais- peu comme, tu sais, t'es toujours juste aussi bon que ta dernière performance, on va dire, puis après ça, tu sais, C'est un peu toujours à refaire. ah oui. Tu sais, j'ai travaillé, j'étais quand même 17 ans en restauration. Ok. J'ai travaillé avec des serveurs, des serveuses de carrière, chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Non. Parce que C'est une bon, job bien à cette heure. ben non, c'est ça, les temps ont changé. Puis, tu sais, je veux dire, c'est correct aussi. Tu sais, le monde évolue. À cette heure, bon, les gens qui font ça, c'est vraiment. Écoute, en général, c'est des étudiants. Là, c'est vraiment ça. Tu sais. Je me demande comment les écoles font, tu sais, les écoles de cuisine, puis des THQ, puis tout ça. Tu sais, je me dis, crime, est-ce que je cherche sont encore ouvertes? Tu sais? Puis là, je me dis, Colin, il me semble qu'il n'y a pas de relève. Tu sais. Il y en a Moi, en je connais pas cuisine, mais personne. pas tant en service. Je Pardon? pense. Il y en a en cuisine, mais pas tant en service. Ouais, non, c'est ça. En service, c'est ce que je veux dire. Oui, en cuisine, oui, Ouais. encore, tant mieux. Puis c'est vrai qu'en service, tu sais, moi, j'entends plus personne dire, hey, je vais être serveur dans la vie. Non, à cette heure, Oui. t'as une grosse recrudescence pour toute faire la bouffe, que ce soit les émissions de TV, autant les TV réalité ou genre The Bear, peu importe, toutes les shows que les gens font avec ça. À cette heure, tu sais, c'est rendu vraiment de plus en plus dans les dernières années. J'ai l'impression que tout le monde aime dire qu'ils font à manger. Tu sais, c'est plus juste une chose de femme. Les papas font à manger aussi. Puis, Ouais. Christ, tant mieux. Mais à cette heure, tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est resté. Puis à cette heure, c'est vraiment plus, on dirait, mis de l'avant. Hey, t'es en arrière-scène, personne te voit dans la fucking cuisine, mais c'est glamour pareil, parce qu'on parle de toi à cette heure, on sait un peu ce que tu vis, on l'a vu dans des émissions, peu importe. Mais le service, tu sais, j'ai un de mes très bons amis qui a fait le cours à l'ITHQ, puis tu sais, il aime le service, tu vas manger chez eux, il va bien te recevoir. Puis Chris, ça fait la différence, pareil. Avoir quelqu'un, tu sais, qui veut bien te recevoir, puis qui va aller faire le petit détail, puis qui t'a écouté, puis il va se rappeler d'une affaire, tu sais. Ça change énormément ton expérience. Ben oui. Puis, tu sais, ça reste un spectacle, la restauration. Tu sais. Autant en arrière, celui qui va créer l'assiette, tu sais, Ben oui. qui est un spectacle en soi. C'est une Que, expérience. ben oui, c'est Mhm. l'expérience. tu sais. L'expérience est complète, en fait. Il faut que l'expérience soit complète. Ça part de la cuisine avec ce qui va être offert, ce qui va être consommé. Mais c'est tout le reste. Le serveur, l'hôtesse, la personne qui t'a accueilli dans l'établissement, et puis justement la personne de service qui s'est occupée de toi, qui t'a fait sentir comme une vraie personne, qui t'a reconnu, qui t'a fait vivre une expérience. Je pense que je te l'ai déjà raconté. Toi, je te l'ai certainement déjà dit. Mais une des plus belles expériences de restauration que j'ai eues en tant que client, c'est toi qui étais serveur. Puis c'était à l'époque où vraiment on est devenus amis. Puis j'en reviens pas encore. Tu sais, un peu comme toi, tu es encore un peu sous l'effet ou sous le charme de la recette de poulet au jus de cornichon que j'ai Ben fait. oui. Ben, moi, je suis encore sous le charme de cette foi-là où je suis allé manger avec. C'était où, je me- ça? C'était au Diable Fou, man. OK, au diable fou. C'était au Diable Fou. Puis je C'est travaillais où, ça? là. Ouais, c'est mais ça j'étais qui est pour dire, tu travaillais là, mais à un moment donné, t'étais là juste le client. Ouais, j'étais OK, t'es allé juste là venu juste manger, client c'est moi le qui t'ai soir. servi? Ah Ouais. ouais, OK. Ouais. Ok. Puis je me souviens de cette fois-là, c'était incroyable. J'en revenais pas comment t'étais pro, comment ce que tu nous faisais vivre, la façon que tu communiquais avec nous. Genre, my God, Chris, c'est le meilleur. C'est le meilleur. J'ai jamais vu un gars être bon de même, en tout cas du moins, et même une fille à Sherbrooke. Ou même, je pense, peut-être même à Montréal. J'avais jamais vu personne avec qui m'avait fait vivre cette émotion-là. Mais c'est dur de Fait que surfer c'est important le service aussi, là. C'est dur de surfer la balance entre être présent, mais pas intrusif. Parce que un serveur, justement, tu veux pas avoir ton fucking verre d'eau vide pendant 8 heures. Tu veux pas qu'il soit Chris. toujours là dans ta face en train de te parler. Mais quand tu y viens, il faut que son intervention vale quelque chose. Que ce soit tu manques de rien ou justement le bon conseil, la bonne question. Ouais. Ça change quand même ce que tu vas faire. On C'est s'entend, ça. tu vas au McDo pour une raison, mais si tu prévois, hey, à ce soir, on sort au restaurant, t'as pas envie d'avoir un service de merde, même si ton steak est bon, le serveur peut te faire chier pareil. Ah, si, oui, ça peut décrire ça à veiller. Hein. Solide. Solide. Et à l'inverse, l'assiette ou le plat que tu as commandé peut ne pas être bon ou il y a quelque chose qui marche pas avec ça. Le serveur peut sauver à patente.
le serveur peut, ou la serveuse peut sauver ta soirée, peut sauver ton repas en comprenant finalement, hey, mettons là, moi puis Will, on est là, c'est un dîner d'affaires, un souper d'affaires, t'es notre serveur, Je fais ça, moi, des affaires. t'arrives, puis clairement dans ma face, tu vois, j'ai pas touché à mon assiette. Ton premier réflexe, c'est quoi? C'est quoi ton Je te problème? pose une question. Pour vrai. Ton Ok, premier, ok. ton premier réflexe, c'est quoi? Tu vois en tant que serveur que j'ai pas touché mon assiette, il y a quelque chose qui a pas qui va pas, j'ai comme pas touché. En tant que serveur, c'est quoi ton premier réflexe? Écoute, je sais pas. Honnêtement, là, ça, ça va dépendre. Tu sais, au 30 février, mon restaurant, tu touchais pas à l'assiette, j'allais probablement t'insulter, tu sais. Mais ça faisait partie de la. Tu sais, il y a plein de gens qui venaient au 30 février puis qui mangeaient très peu, mais c'était le spectacle, c'était tout sauf la nourriture, tu sais. Puis autant qu'il y en a qui venaient au 30 février puis que c'était vraiment la nourriture. Il y avait entre autres un Serge, il venait à tous les semaines. Tous les semaines. Puis, tu sais, c'était quand même assez dispendieux. J'en revenais pas qu'il dépense autant d'argent chez nous. J'étais très flatté. Lui, tu sais, il venait pour la nourriture, mais ça dépend. Puis ça revient un peu à ce qu'il disait. Tu sais, chaque intervention vaut quelque chose, mais tu sais, ça s'explique pas l'espèce de le flair, tu sais, pour déceler ce que tu as à faire dans certaines situations qui peut avoir l'air d'une chose, tu sais, comme, oh, une assiette vide. Hey, là, tabarnak, tu sais, il n'a pas aimé ça, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Il peut y avoir 1 million de raisons. Puis, je pense qu'en bout de ligne, il faut toujours que chaque intervention, il faut que ça soit un plus dans la soirée, que ce soit pour amener un bon verre d'eau au bon temps ou lâcher une petite craque ou renchérir sur quelque chose. Venir demander si tout va bien, direct pendant que j'ai la gueule pleine avec mon déjeuner de construction. Sérieusement, c'est un don, là. Les serveuses de restaurants déjeuner, là, ils ont le flair pour arriver et te demander est-ce que tout va bien ici? Est-ce que c'est à votre goût? Direct comme j'ai la gueule pleine et que je peux absolument pas répondre de façon décente. Mais t'es pas obligé d'être décent. C'est ça l'affaire. Personnellement, quand je mange, j'ai de la misère. Genre, je me rappelle avec un de mes bons amis, une couple de mois, j'étais allé au Beaufiche. Puis là, tu sais, mon ami, il veut qu'on aille là-bas. Puis c'est un restaurant un peu plus. Tu t'assois et tu manges de la bonne bouffe, c'est correct. Mais moi, man, j'étais habitué de licher mon assiette puis mes doigts, tu sais. Là, lui, quand, à toutes les fois que je commence à vouloir licher mes doigts, il est comme Will, donne un petit coup sur l'épaule. Tu sais, j'aime tellement la fucking bouffe, man. Mais je me dis en même temps, la personne qui le fait, elle va me voir, elle va pas se dire, voilà, un esti dégueulasse qui sait pas vivre. Peut-être s'il y a du monde assis directement à côté de moi, là. Mais sinon, c'est juste, regarde, le gars, il aime ce que j'ai fait. Tu sais, si j'ai du plaisir à manger, esti, je vais vouloir y aller. Fait que, tu sais, des fois. Il y a une chaîne de restaurants, de restauration rapide, qui en a fait son Finger slogan. looking good. Tellement bon que tu vas te licher les doigts. C'est mieux ça que Made by Slaves. Chris, oui, ça faisait longtemps que t'avais pas pogné un 2 minutes de pénalité, là. Ça, c'est quoi, ça? 2 minutes de pénalité, quand il fait des calls douteux des fois de temps en temps, là, tu sais, les genres d'affaires qui peuvent faire en sorte qu'on va se faire canceller ou démonétiser. Non, tu peux pas me faire canceller pour ça. J'ai juste... Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai parlé des bonnes vieilles personnes qui viennent des États du Sud. Bien, ils font du bon manger. Qu'est-ce que je te dis? Oui. Tu sais, ça serait bon que le 2 minutes de pénalité, tu sais, je sais pas, tu sais, il s'en va juste comme dans le coin. Mais il continue à poser des questions pareilles, tu sais. Puis là, on comprend pas trop pourquoi que lui, il est debout. J'ai dit que ça me prend un penalty box. Je vais te mettre un petit bac, un chapeau d'armes. Je veux pas juste un banc, non, je veux une plexiglas. bande avec un plexiglas, c'est ça, comme quand tu vas à pénalité au hockey. Là. Ah, il va manquer Yvan Ponton dans LNI, là. Ça me fait trop penser. Hey, d'ailleurs, j'ai fait découvrir, on parle à mon fils. Écoutez, vous comprendrez que c'est une idée qui a mûri pendant... Ça fait 2 ans. T'sais, depuis qu'il y a 10 ans, je me dis... OK, es-tu à l'âge où j'y passe Slapshot? Écoutez, on a fait ça en fin de semaine. C'était ma fin de semaine avec Georges. On a écouté Slapshot. Et il y a Yvan Ponton. Et c'est lui, mon gars, qui me dit « Hey, c'est le gars de la LNI, ça? Yvan Ponton. Ouais, c'est malade. On a Yvan Ponton qui a joué dans Slapshot. Non, mais hey! Il est malade, ce film-là. Pour vrai, je l'avais écouté il y a plusieurs années quand j'étais jeune de jouer au hockey, puis tout le monde faisait les références. Mais j'ai vraiment apprécié ce film-là. Puis c'est pas pour rien que sur Rotten Tomatoes, je pense qu'il est près de 90%. Parce que tu sais, réécouter un film avec le recul, des fois, tu sais, c'était pas aussi bon que dans mon souvenir, mais là, c'était... Bon. Hey, ce film-là est vraiment très bon. Moi, je pensais que c'était uniquement l'accent québécois, puis bon,
les conversations grivoises qui faisaient que ce film-là était vraiment culte. Mais non, l'histoire, elle est excellente. Vraiment, là, Paul Newman qui agit comme le coach, toutes les magouilles qu'il fait pour essayer de sauver l'équipe en manipulant tout le monde on the side, c'est excellent. Pour vrai, là, je l'apprécie bien différemment que juste les répliques cultes que tout le monde se dit depuis des années. Je vais te relancer une step plus loin. On connaît ce film-là, puis ça fait partie du patrimoine québécois, oui, à cause des répliques ou de la traduction française québécoise, avec les fameuses, les sacres, puis toutes les expressions grivoises, pour reprendre ce que tu disais. Écoute-le en anglais au moins une fois. Il y a des passages que, quand tu le regardes en français ou en québécois, tu comprends pas trop le sens. Tu dis, OK, ça s'est passé comme Axixé et Chief, ils l'ont bien mis en français. Mais Axixé et Chief, là, en anglais, c'est que c'est difficile de dire à qui sont, c'est à qui les Chiefs, to whom. Fait que to whom. Si tu regardes, quand tu vas le revoir en français, tu vas revoir Joe McGrath le dire, tu sais, puis tu vois la façon dont Joe McGrath, c'est-tu l'espèce de président ou propriétaire? McGrath! Mon chien sale, ça, ouais. Puis l'affaire de la blouse. Ah, Chris, je vais perdre ma blouse. Puis là, en anglais... C'est quoi, en anglais? En anglais, il dit « I'm gonna lose my blouse ». Il dit vraiment ma blouse, mais a blouse, c'est pour une femme. Mais même en anglais, c'est ça le mot? A blouse, oui. A blouse, puis là, l'autre en français, l'autre en avant de lui, il répond « my shirt ». Fait que de réussir à traduire « ma chemise » ou « trade me right fucking now », c'est drôle qu'il ne sait pas parler en anglais. Mais quand tu l'écoutes en version originale, Denis Lemieux, c'est un Québécois. Le goaler, c'est un Québécois. L'acteur, c'est un Québécois? Aussi, ben oui. Je pensais qu'il y avait juste Yvan Ponton de Québécois là-dedans. C'est M. Barrette, c'est pas Denis Barrette son nom, justement? OK. Il y a Yvan Ponton, il y a ce gars-là qui fait le goaler, Denis Lemieux. Il me semble qu'il y en a un troisième, ça me vient pas en tête. C'est qui le troisième? Mais non, ça, ils sont trois. Okay. Sont du moins au moins deux Québécois. Fait que, pis t'as le... fait que, toutes ces scènes-là, qui implique des fois peut-être de l'anglais ou de comment Denis a de la misère à s'exprimer, ben c'est du fait qu'il parle en français dans la version originale. Fait qu'ils l'ont bien ramené, mais je suis d'accord avec toi que c'est un film culte, puis il y a un bon âge. Il faut que tu dises ça pour comprendre bien les affaires, faut que tu le regardes au moins une fois en anglais. C'est quoi le film dans votre enfance, adolescence, jeune vie d'adulte? Mettons, c'est quoi le film qui t'a fait soit changer de perspective ou genre un film qui t'a marqué? Changer de perspective. Mais juste, mettons, c'est quoi le film qui t'a marqué? Souvent, il y a comme notre adolescence, l'époque jeune adulte. Y a-tu un film que tu as regardé, que tu te rappelles, tu faut toujours t'en rappeler? Que tu sais t'étais où quand tu l'as regardé? Il y en a plein de ça. Je vais laisser notre invité répondre en premier. À moins que tu aies besoin que je te donne du temps et que je réponde à ta ouais, ben écoute, j'étais pas prêt, là. Je le voyais qu'il te target, là. J'ai dit, hey, c'est parfait, j'ai le temps de prendre une gorgée et d'y passer. C'est drôle. Ce matin, je parlais avec ma femme de, mettons, mes films préférés ou des films qui ont eu une influence sur ma vie. Puis pendant la COVID, il y avait plein de challenges là, sur Facebook tout le temps. Là. Puis là, tous les jours, il fallait que tu postes un film qui t'a influencé et tout ça. Fait qu'à toutes les fois qu'on arrive dans le bout du mois de mars, avril, parce que c'était là qu'il y avait eu les confinements. C'est là que tout le monde faisait ces défis-là. À toutes les années, ça me repop ça. C'est quoi que j'avais marqué comme des films qui avaient une influence qui m'a fait changer de ma perspective. C'était juste une autre façon de dire, tu sais, ça peut être un film qui t'a marqué, ou peut-être ça t'a pas fait changer la façon dont tu pensais, mais tu sais, vraiment, je parlais juste d'un film qui vous a marqué à une époque ou à une autre, mais c'était pas une question plus grandiose que ça. Ben, honnêtement, ben là, écoute, on peut pas passer à côté de Collégienne en chaleur 3. Exactement. L'école de ski s'en va en l'air. Ski School. Ski Patrol. Moi, c'était Ski Patrol avec Gérard en français. Tu sais. Il y avait George Lopez dans ce film-là aussi. Trippais sa dynamite, c'est Skidoo. Oui. Ça, je me souviens, c'était mon film. Ça a été mon film préféré longtemps quand j'étais enfant. Trippais sa dynamite, puis c'est Skidoo, c'est quand même, c'est bon. C'est quand même hot, là, c'était un bon moment. Ouais, mais le ski des années 80, c'était tellement populaire. C'est comme le karaté.
Il y avait pas. S'il y avait un film d'action, c'était sûr, ça l'impliquait. Ouais. Karaté, Ça impliquait un ski. karatéka ou un ninja. Tu sais, c'était ça dans le temps. Tu sais, c'était ça, les films d'action. Ah, c'était Ah oui. hot. Le nombre de films que j'ai écoutés avec Jean-Claude Van Damme quand j'étais kid. Là. Van Damme, Duo man. explosif avec Dennis Rodman, je pense que j'ai écouté ça 18 fois sur le repeat. Moi, je l'avais enregistré quand il était passé à Super Quand Écran. j'étais au primaire, ils nous ont interdit d'amener des livres Dragon Ball à l'école parce qu'ils pensaient que c'était à cause de ça qu'on se battait dans la cour d'école. Ok, on se baignait je passe mes fins de semaine à écouter Die Hard, à écouter du Jean-Claude Van Damme, à écouter du, tu sais, on regarde que ça, puis tous nos jouets, tu sais, c'est Que- genre des super-héros ou des soldats, tu sais. Nos jeux préférés, c'est la bataille, on a tous des petits guns en plastique chez nous, c'est Hey, normal. N'importe quoi pouvait devenir un gun. Un balai à neige d'auto devenait Une un branche gun. de bois, man. Une branche de bois. Un bâton de hockey, ça devenait un long rifle. La prothèse d'une personne qui est tombée à terre. Ouais, aussi. Ça devenait un Sonic Boomer. Genre. Boum, boum. Mais tu sais quoi, je pense que j'ai une réponse à ta question. Ouais? Dans des films vraiment, vraiment qui m'ont marqué jeune, les deux Maman, j'ai raté l'avion. Home Ouais. Alone. Puis, à toutes les fois que je regarde, je découvre quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, je vais être obligé de compléter aussi en disant Retour vers le futur. Back to the Future, la trilogie, cette trilogie-là, je sais pas, je vais peut-être la regarder une fois par année, puis j'ai eu la chance de la regarder avec Luke, mon gars, puis il a trippé. Ça, je pense que c'est l'affaire la plus haute. Tu sais, tu te disais, là, regarder un film que toi t'as trippé, Ah, ouais. tu le regardes avec ton jeune, tu le fais découvrir, puis là, il trippe, là. Ah, c'est malade. Ah, ça, là, ça, ton cœur de papa, là, qui devient rempli de bonheur, puis de joie, puis de fierté. Mais Home Alone, probablement parce que, justement, je regardais ce petit gars-là qui se débrouillait pendant une semaine de temps dans la grande maison, pas de parents. Puis quand tu y repenses, là, je pense qu'il y a 8 ans ou 9 ans. 8 ans ou 9 ans. Il sait se faire un craft dinner, il fait son lavage, il prend sa douche, il se rase. Non, mais Luke fait son craft dinner tout seul. Là. Non, pas encore. Ok, hey, là, je sais pas dire. Ouais, Mais non, mais dans le film, j'étais dans assez la- épaté. Dans pour le vrai. film, là, Macaulay Culkin, son Ok. personnage, Ouais, mais- Kevin McAllister. Ah, mais dans ces années-là, à Oui, cet oui. âge-là, t'étais supposé déjà être sans terre à Hey, bois, câlisse. il va faire l'épicerie tout seul. Tu sais, là, il sort de chez eux, il est tout habillé, il va faire l'épicerie, puis là, la caissière, elle demande, elle dit, t'es-tu tout seul? Lui, il répond, madame, j'ai jeté à la pointe de mes pieds, ma tête dépasse à peine du comptoir. Pensez-vous vraiment que je suis venu ici tout seul? Ben non, ma mère est pas loin là-bas. T'as 8 ans, t'es tout seul, Fait que, moi, Ouais, je mais trouvais les ça... films sont trop intelligents, Mais- les mais jeunes. ça, mais je hein. trouvais Non, ça- mais parce qu'ils n'ont pas le Dom, choix, parce que sinon, il ça pense n'a pas que c'est la intéressant pour le réalité, film. il pense que Non, c'est- mais à l'époque, Ouais. quand moi-même j'ai ça 8 ans ou 9 ans, quand je regarde ce film-là, je fais « My God, Chris, il est bien hot. Tu dis, Chris, j'ai le droit de mentir aux Il est adultes, moi. bien hot, lui. Tu sais, la carabine à son frère, tous les pièges qu'il a pensé. Puis plus tu regardes ce film-là, ma femme, à toutes les fois, elle me dit « Dom, c'est un film. Arrête de chercher pourquoi ça marche pas. Genre, arrête de penser, Chris, ça se peut pas dans la vraie vie, ça. C'est un film. Enjoy le spectacle. Okay? Faut que je fais ça. Et heureusement, ce film-là, même si je le sais que les gars, les wet bandits, là, les casseurs flotteurs, là, Ah oui, seraient les morts. casseurs flotteurs. Seraient morts. Ça a été pas Sport Science, là, mais il y a une émission comme à Discovery qui ont fait le décompte combien de fois ils seraient morts. Ouais, combien? Et je m'en souviens pas. Mais tout ce qui leur arrive, qui aurait pu les tuer ou à quel point ils auraient été gravement blessés, ils sont morts. Je pense qu'ils sont morts à peu près 6 ou 7 fois chaque. Normalement. Fait que la morale de cette histoire, La c'est morale que de le cette petit gars, c'est histoire- un assassin. Home Alone, ben, il a essayé des tuer, mais il a pas Assassin. réussi. Passe-moi pas à répondre, toi. Ah, il me trigger, là, il fait exprès. T'as-tu déjà vu ça? Chez André Duncan, que tu connais. Oui, aussi. oui, André Duncan, qui s'est André- encore présenté aux élections. Il a du courage, lui. Hein? Il avait perdu ses élections dans le coin de Mégantic. Ouais, Il le s'est provi- essayé là, dans mon district à Provincial, puis Lennoxville. Lennoxville, ben c'est C'est Will essayé à aussi, il est là. Lennoxville. Comment c'est toi qui as gagné? Non, non. il est ok. là, Ben, Will aussi habite c'est lui dans qui le a gagné, district ok. Lennoxville, fait que ça a arrêté son Ouais, ouais. conseiller, Fait que, ben oui, écoute, le gars. Ouais. Non, non. Ben, il on a l'a du reçu au courage. podcast, André. OK. Ouais, il est venu faire un tour au podcast, puis justement, c'était dans les débuts
Ouais, c'était au Il début de avait la campagne. annoncé sa candidature, il était pas dans la grosse course, mais il avait été nommé, tout ça. Anyway, tout ça pour dire que à un moment donné, moi je me souviens, c'est André Duncan qui m'a fait découvrir ce fameux meme-là. Les lecteurs de nouvelles en Haïti, évidemment, vont lire les nouvelles et c'est créole. Fait que je m'essayerai pas de reproduire l'accent créole. Là. Je veux pas leur manquer de respect. Là. Mais tu sais, c'est des trucs comme assassin, gros chef bandit. Non, mais parce que c'est comme un skit en particulier, c'est ça, c'est qu'elle parle d'une Mais personne, puis la madame maltraite. Fait que c'est ça. Il a dit assassin, mais moi j'ai reconnu de quoi qu'il parlait, la référence. Puis Parce que c'est juste que madame, elle parle de quelqu'un, puis ça dit comme assassin, gros chef bandit. Mais tu sais, parce que c'est un voleur, tu sais. Mais Ils sont expressifs, les gens d'Haïti. Énormément. les gens de partout dans le monde sont expressifs. Ah, mais écoute, pour avoir côtoyé des Haïtiens là, à l'époque au Masons à Wellington, là, Je te donnais une porte de sortie. non, c'est correct, là. Je veux dire, sérieusement, ils ont une façon de s'exprimer qui est propre à eux, là. Puis c'est beau. Mais en même temps, il y a tellement de gens qui, quand ils parlent, ils essaient eux-mêmes de, comme, pas vouloir avoir aucune émotion, aucune couleur par peur de se faire juger ou peu importe. Fait que, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui s'assume à 100%, qui ose être loud ou peu importe, qui dit ce qu'il pense, Chris, tant mieux. This guy right there. Parce que on parlait de la mode tantôt, puis de rester avec son temps. Puis je sais que tu es un précurseur de bien des choses. Tu t'informes ce qui se passe ailleurs dans le monde qui va probablement arriver ici. Puis ça me fait penser justement, un des objets que tu nous as apportés, il est accroché derrière toi. Ben oui, c'est la un jupe. kilt. Non, c'est pas un kilt. Non, c'est une jupe. C'est une jupe. C'est une jupe de femme. Moi, je suis, tu sais, je vous disais là, avant de commencer, j'aime gros suivre la mode, mais de partout dans le monde, je regarde les nouveaux trends, puis bon, on se voit là. Tu sais, ça fait quand même 2-3 ans que la mode est sortie chez les gars. Je pense qu'on l'a tout vu, là, à un moment donné. Ça on sait tout, dans le tout temps, savait. avec les Doc Martens, les jupes, les jackets de cuir, ça existait déjà dans les années 90. Tu sais, là, depuis 2-3 ans, c'est super trendy. Tu sais, on le voit que là, les gars le portent gros avec un baggy en dessous. J'aime un petit peu moins ça. Je trouve ça un petit peu moins beau. Mais tu sais, la jupe straight comme ça, ouais, ça ressemble un peu, tu sais, ça fait le look kilt un petit peu, tu sais. C'est ça que ça m'a fait penser. À quoi ça te fait penser? Ça m'a fait penser à un film des années 90 qui nous a probablement marqué. Je sais pas si tu vois ce que je m'en vais avec ça. Un gars, le crâne rasé, camisole blanche, jupe, Doc Martin. Génération X? American History Ah X. ouais! Il portait la jupe. Dans la mode punk. Un peu punk. Ouais. C'était présent. Là. Je me souviens c'était présent. Excuse-moi, je t'ai complètement coupé, mais ça m'a traversé l'esprit comme une flèche. Ah non, c'était bon ce film-là. Edward Norton était puissant. Mais ta tête. Il manquait un petit bout de moustache. Oui, ça me gossait dans ce film-là. Tu vois, ils ont essayé de faire un bas complet, mais il y a un bar, tu le vois, qui en manque, tu sais. Fait que. J'avais jamais remarqué ça. Ouais, fait que tu sais, j'ai eu de la misère à embarquer. Moi, j'ai vu le film au moins 2 fois. Je regardais ça, il me semble que t'as la même petite affaire, ça ne le tentait pas, tu sais, il me semble, au maquillage. T'en collé. J'avais jamais réalisé ça. J'ai vu le film au moins 2 fois, 3 fois. Puis. Ouais, tu vas voir, il y a un bout de site, on dirait que ça se rejoint pas, stick. Ouais. Fait que, tu sais, moi, la scène où il pète les dents, je l'ai jamais vue. Tu sais, là, je veux dire. T'es sérieux? Genre, ok, non, t'étais trop obsédé par regarder d'autres choses, ouais. Oui, sa fameuse scène sur le bord du trottoir, j'ai jamais vu ça. Ah, ça, c'est... Mais les fait dire, par exemple. Oh là 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 là. Ouais. Et Colin David, ça, cette scène-là, là, ça a marqué, scène marquante en v'là une. Ouais. Ça a marqué pas mal notre génération, cette scène-là. Là. Ça a fessé, littéralement. Bel film. J'ai porté ça, j'ai porté ça à mon... quand on a fini le barreau, avec ma cohorte du barreau, j'ai porté ça au party du barreau. Écoute, le scandale. Ah ouais. Tu sais, les gens en droit, c'est des gens un petit peu plus conservateurs. Ouais. Puis c'est bien correct, je les aime, mais c'est ça. C'est des gens un petit peu moins extravertis, des gens un petit peu plus cartésiens. Quand je suis arrivé avec ça, il y en a une collègue, puis tu le voyais, là, elle m'aimait, elle essayait de passer une belle soirée, là, mais elle souffrait. Elle m'a regardé et elle était là. Pour de vrai, c'est quand même bizarre
T'es peu tellement pas professionnel, Carl. Non, mais je veux Non, dire, non, peu non, importe. parce que non, mais c'était un party, tu sais, c'était casual, c'était dans un bar, là. Ah, OK. Non, tu sais, c'était pas, écoute, je m'aurais jamais habillé de même, là, Ouais, tu mais sais, si tu laisses si j'avais l'habillement... apporté le complet, tu sais, c'était pas une soirée professionnelle, Ok. c'était une sortie de bar avec mes collègues, mais Alright, quand ok, c'est bon. même, tu sais, fait que là, je me suis dit, je vais m'habiller un peu plus trendy, Merci mais, pour le eh contexte. mon Dieu. Mais Chris, Ah, je veux dire, tu sais, rendu là, si tu laisses l'habillement d'une autre personne te déranger, je suis comme, je te juge. Dans le sens où, tu sais, que t'aimes ou non le style d'une autre personne, T'as-tu dit, je te juge? vas-y. Voilà. Mais tu sais, Tabarnak, ça sonne, ça, cette histoire-là? que t'aimes ou non le style d'une personne, c'est comme, tabarnak, t'es-tu vraiment obligé de décider, je vais passer une mauvaise soirée parce que genre, cette personne-là porte ça? Ouais, mais c'était pas de sa faute. La pauvre était victime, tu comprends-tu? Ouais. Écoute, elle souffrait, puis tu le voyais, elle faisait tout, tu sais. Elle faisait tout pour essayer, tu sais. Je le voyais. Ben Est-ce voyons qu'elle donc. a- Ah, ouais, je te le dis. Pauvre Puis, tu sais, fille, là, voyons j'y en donc. veux pas parce que je le voyais, c'était plus fort qu'elle. Mais est-ce qu'elle a osé t'en parler? Est-ce qu'elle t'a posé des questions? Ou elle Ah, a genre... non. Même pas? Ah, non. Elle m'en a Ah, pas parlé, elle n'a pas eu besoin. calice. Ah, mais je veux dire, Écoute, au moins, elle avait plus la force, tu sais, à un moment donné. Tu Ben, fatiguais à souffrir, tu sais. Ah, mais Je justement, veux dire, à un moment donné, crève tu sais. l'abcès, hostie, puis pose une question, genre, hey, qu'est-ce qui t'a inspiré ce choix-là, ou peu importe, Ah, je veux ouais. dire, tu sais, surtout si tu vas dévisager quelqu'un à vitam aeternam, asti, au pire, fais 2 pas, puis hey, pourquoi? Pose la question. Tu sais, si toi, t'es assez confiant envers toi-même, tu dis, hey, je vais porter ça parce que j'aime ça, puis je vais y aller là, je m'en calisse. Après ça, elle, pourquoi? Elle, je vais regarder depuis tantôt, j'étais inconfortable, mais je vais rien dire. Tabarnak. Je veux dire, tu sais, si quelqu'un prend une chance avec un style, toi, prends-toi une chance pour poser une question. Mais tu sais, elle avait pas besoin de m'en poser de questions parce que elle m'avait vu toute l'année. J'avais les doigts, j'avais Les les ongles ongles noirs. de toutes les couleurs, tu sais. J'avais un style, tu sais, je l'ai pas, tu sais, j'ai pas surpris. Ben oui, j'ai surpris le monde avec la jupe parce que là, c'était quand même très osé. C'était un trend qui était à peine, tu sais, c'était à peine sorti. Moi, je l'ai acheté d'un gars direct. En fait, c'est le gars que je suis. C'est un modèle en Australie. J'ai écrit à lui, puis c'est sa jupe à lui qui m'a fait venir d'Australie. Tu sais. Fait que oui, tu sais, j'ai surpris les gens parce que c'est un trend qui venait de commencer, mais en même temps, ils n'étaient pas surpris parce qu'ils m'ont vu toute l'année. Ils Tu sais. Puis, connaissent. je veux dire, j'étais à mes cours du bord avec mes doigts tendus, puis tu sais, avec tu sais, avec un look. Les Doc c'est ça. Martens, la C'est, tuque. Tu sais, Ah, c'est tes Doc Martens blancs en plus. ouais, j'ai eu ça aussi. Mais Je bref. Fait que. les ai déjà vus dans l'entrée chez nous. Ouais. Fait que, c'est ça. La jupe. J'amenais la jupe pour dire que oui, j'aime la mode. Mais tu sais, j'aime surtout ce que la mode représente. C'est parce qu'on s'entend que la mode, souvent, ben, tu sais, je veux dire, il y a un courant, il y a une idéologie en arrière de ça. Tu sais. On se rappelle, le grunge, c'était en réfraction au glam rock. Tu sais, ça a été un nouveau courant vestimentaire, là, le grunge. Fait que, j'aime beaucoup le côté sociétal d'un courant de mode, le pourquoi. Donc, que j'aime la mode, j'ai amené ma jupe parce que ça a rapport un peu avec ce que je fais dans la vie. Puis je m'en rappelle la commotion que j'ai créée à mon party de fête barreau là, avec ma jupe. Écoute, les gens m'en parlent encore. J'ai des collègues encore qui sont là, ouais, mais hey, quand t'avais mis ta jupe au party de barreau, écoute, tout le monde avait arrêté de respirer, tu sais. C'est ça. Quand Fait même. que, Tu trouves-tu que ça. Tu sais, mettons, de suivre les courants plus jeunes, puis de toi-même te réinventer, suivre qu'est-ce qui est nouveau. Mettons, comment ça match dans ta dynamique parentale. Parce que là, tu as un garçon, si je comprends bien, qui Oui. arrive à 12 ans, 11 ans, 12 Oui. ans. Fait que là, la mode va commencer à jouer un rôle. Malheureusement, ben, je vais dire malheureusement ou heureusement, ça va Heureusement. commencer à jouer un rôle plus On se important conforme ou on dans sa vie s'exprime. sociale, Ben oui. dans le développement de sa personnalité, de son image à lui, cette personnalité, tout ça. Tu sais, tu te sens-tu quand même bien outillé, justement, du fait que toi, tu suis les mouvements de la mode ou tu aimes ça, justement, rester jeune ou actuel. Je vais dire actuel, pas jeune, mais actuel. Ça t'aide-tu? C'est un bon outil dans ta relation de papa avec ton garçon vraiment. qui arrive à ces étapes. Ben oui. Puis écoute, ta question est à point. J'ai adoré ta question parce que les trois éléments là-dedans, ça va être super intéressant à répondre. Moi, mon fils s'est intéressé à la mode à partir de cette année.
Mais vraiment, cette année, là, il regarde, là, j'y ai montré qu'est-ce que je regardais. Là, on regarde ça ensemble. Fait que déjà là, c'est génial parce que, tu sais, ça crée un lien. Je Mhm. suis pas juste son papa, je suis un ami. Ouais. Mais aussi, tu sais, c'est à moi qui demande des conseils pour s'habiller. Là. Tu sais, c'est drôle, il ne demande pas ça à ses amis. Tu sais, c'est à moi qui fait là, papa, c'est-tu beau ça? Là, papa, on va faire un FaceTime, t'es au magasin. Là, ce truc-là, c'est-tu correct, moi? Mais là, j'ai dit, tu sais, faut que tu regardes aussi tes amis. Parce que là, moi, j'ai compris ça que à son âge aussi, tu sais, il faut qu'il soit accepté par les autres. Ouais. Tu sais. Il y a ça aussi. Tu sais, oui, il faut que tu sais, puis j'essaie d'y montrer d'être original, sauf que, tu sais, ça prend juste un milieu. Absolument. Tu sais, là, je veux dire, c'est important, il faut qu'il se construise une confiance. Le rejet, quand on est jeune, c'est très, très, très difficile. Ça peut marquer. Moi, j'ai vécu. Fait que, tu sais, j'essaie d'y montrer à s'affirmer, mais en même temps aussi s'intégrer. Mais souvent, les T'sais. gens pensent que c'est juste « Ah, faut pas avoir peur du jugement ». Oui, mais c'est pas juste ça. C'est qu'à cet âge-là, tu as le besoin de te sentir accepté. Oui. Ça va être une base pour toutes tes relations dans le futur. Oui. Sentir que tu es capable d'appartenir à un groupe, que tu es capable de justement « Hey, je suis différent, j'ai mon individualité, mais je suis quand même accepté dans un groupe parce qu'on a des points communs. On en a d'autres qui sont moins communs. » Mais tu sais, tout le monde est comme « Ah, tu veux fit in parce que tu as peur de te faire juger. » Non, c'est pas juste ça. Tu veux sentir que tu as ta fucking place dans le monde pareil. Fait qu'à un moment donné, oui, tu veux être ton propre individu, tu veux être capable de défendre tes idées, avoir ta touche d'originalité, mais reste que tu veux quand même apprendre à fonctionner en société. Fait que, tu sais, je pense que ce Je suis côté-là est d'accord. important pareil. Tu sais, regarde autour de toi, lève-toi la tête un petit peu, puis une bonne leçon à donner à des enfants. Mhm. Par rapport à l'autre point, il y a l'inverse de la médaille qui, honnêtement, pas toujours facile à accepter, je vous dirais, parce que vous comprendrez que les gens de mon âge, ils n'ont pas du tout le même look que moi. Je vous dirais que c'est assez difficile quand que je m'en vais avec mon fils dans, exemple, une rencontre sportive. Mon fils joue, il fait du sport ou une rencontre d'école. Hey, le monde arrête de respirer. Je suis un extraterrestre. T'es un C'est papa de 17 excessivement. ans, là. Moi, je trouve pas ça difficile pour moi, mais je le ressens et c'est très puissant comme sentiment collectif autour de moi. Les autres parents qui me regardent, puis que c'est de l'incompréhension, c'est du malaise, c'est vraiment, c'est qui ça, c'est son père. Ça, je le ressens, c'est extrêmement puissant. Ça doit, hein. Quand je suis juste avec lui, puis on va magasiner ensemble, on regarde nos trucs, c'est génial. Je veux dire, tu sais, moi j'ai des amis de tous âges, j'ai des amis début vingtaine, comme j'ai des chums comme toi, t'es mon chum, qu'on a la même âge, mais je ressens vraiment le schisme quand que je m'en vais là, avec mon fils dans ses rencontres sportives ou à l'école ou que je dois être en contact avec d'autres parents, là, c'est si bol. Là, c'est très intense. Ça me fait rire parce que des fois, les gens, justement, si ont comme une espèce de réaction comme ça, pourquoi? Parce que tes réactions avec quelque chose qui te confronte. Pourquoi? Parce que dans ta propre vie, tu es en train d'essayer de devenir beige puis de te conformer à tout le monde. T'as-tu dit devenir beige? Oh oui! Devenir beige puis de te conformer à tout T'es le en monde. train de devenir Il beige. vient Fait que s'acheter 20 fois les mêmes souliers, là. Non, mais je veux dire, tu sais, après c'est ça, bon, tu cette vois une expression-là. personne qui ose clamer son originalité, qui ose être un individu, puis tu fais comme, non, Chris, pourquoi tu fais ça? Si tu ressens vraiment le besoin de bâcher sur quelqu'un qui a sa propre couleur, c'est parce que toi, t'en as pas. Tu sais, Mais encore là, tu sais, je dirais, c'est surtout pour préciser que j'ai jamais vraiment senti pas que du c'était jugement non plus. négatif, Non, puis c'est du ça, mais jugement, mais tu sais, je sens là, ouais. que, je veux dire, on est à 100 années-lumière les uns des autres, puis, ben, tu sais, veux pas, ben, ça crée une énergie, ça. Ouais. J'ai juste constaté une énergie, c'est ce que je veux dire, tu sais, c'est pas... Je veux dire, Ouais, non, c'est j'ai pas... rien contre ces parents-là. Je veux dire, ils sont très gentils, on se parle, mais je sens le schisme, tu sais, puis c'est très fort. C'est juste ça que je voulais dire. C'était pas Ouais. négatif. Non, là, mais, tu sais, là. non, mais faire tourner les têtes, là, je veux dire, Ouais. tu ressors du lot, c'est original, c'est pas obligé d'être négatif ni être positif, c'est juste, il y a une différence Ouais. qui se remarque visuellement, les têtes se tournent, puis là après ça, les avis se forment, les impressions, il y en a peut-être qui justement font comme « Oh, Chris, il est bien habillé bizarre, lui, il est tout croche. » Puis il y en a d'autres qui font « Chris, il est habillé tout croche, je suis jaloux parce que moi tout, j'aimerais ça être original. » Parce qu'il y en a de ça, hein? Ben, non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui vont dire justement, ah, il va s'habiller comme justement un jeune.
Ouais, mais pourquoi toi, t'es obligé de t'habiller comme un vieux? Tu sais, je veux dire, si c'est pas ce que t'as envie de porter, porte pas ça, câlisse. C'est ça. Porte quelque chose que t'aimes. T'aimes ça mettre des robes, t'aimes ça mettre des jupes, Chris, mais hein. Ah, mais peu importe c'est quoi que t'aimes porter, je veux dire, t'es pas obligé d'être une carte de mode, t'es pas obligé d'avoir, hey, ça c'est mon style, mais je veux dire, c'est le fun des fois de sortir ton linge de tiroir, faire, hey, ça va être beau. Puis tu sais, c'est correct, parce qu'après ça, comme on disait tantôt, n'importe quoi qui te permet d'avoir une meilleure perception de toi-même, je pense que c'est positif pareil. On parle pas d'être au-dessus de tes affaires, on parle pas de se penser meilleur que les autres, mais Chris, apprends donc à t'aimer. On prend Faire ça beaucoup pour soi. Ouais, on oui. prend beaucoup ouais. de temps pour apprendre à nos jeunes parce qu'on l'a vécu nous autres même au secondaire et peut-être même au primaire. Tu sais, se faire juger sur son look, sur sa tenue vestimentaire, des choses comme ça. On sait que c'est très, très, très superficiel puis c'est très puéril. Puis en tant qu'adulte, on essaie justement de montrer aux jeunes de ne. Tu sais, ils jugent pas le monde, là. Tu sais, ils s'habillent peut-être différent. Il n'y a peut-être pas les vêtements qui viennent du même magasin qui coûtent du cher que les tiens. So what? Parce qu'on l'a vécu, fait qu'on veut pas nécessairement reproduire ce modèle-là. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une des choses là, que j'essaie d'enseigner à mon enfant, de pas juger les autres, pas rire de l'habillement. Non, puis, tu sais, Christophe, du jugement des autres jusqu'à un certain point. Fait Toi, que si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, je veux dire, rendu là, il n'y a plus rien qui importe. t'es à l'aise avec ce chandail-là, tu l'aimes ce chandail-là, ben mets-le ce chandail-là, c'est tout. Ben, That's c'est it. justement, tu es qui tu es, tu as une identité. Fait qu'après ça, Si si t'en quelqu'un vas aime ça ou non, man, ça t'appartient. si t'en vas juger comment le père du jeune est habillé après, ou t'émets des commentaires, je sais pas si tu disais qu'il n'y a pas nécessairement de commentaires Non, émis, non, là, non, mais non. Non, non, c'est c'est sûr que non. ben, à là. quelque part, on s'entend-tu que ça serait niaiseux? T'apprends aux jeunes de ne pas juger les autres sur leur habillement, puis toi-même, tu t'arrives parce que tu vois un gars qui met des vêtements de jeunes ou qui met des. Peu importe, tu sais, qui met des talons hauts pour aller à une pratique de basket. Ça ou what, là, tu sais. Ben, ça, je peux comprendre, man. Ça t'aide si tu veux dunker. T'as une coupe de pouce, là. Ouais, mais tu sais, c'est pas ta pratique, c'est celle de ton enfant. Imagine-tu essayer de dunker en talon haut, c'est sûr que tu te casses une fille en tombant. C'est sûr. Hey, vous rappelez-vous Oscar Pistorius? Hein? Non? Hey, Oscar Pistorius, tu sais, tantôt tu parlais de la prothèse. Ouais. Mais rappelez-vous, ça a été le premier paralympique à courir avec les Olympiens réguliers. Oui, ben c'est Rappelez lui, pas, ben c'est lui qui a oui, été- Ting Ting. Ben oui, Des gens qui sont Ting Ting. Ça me dit rien, Ça, fuck off. là, Ah oui. j'étais là, moi je Ouais. l'ai vu live. C'était bien. Ok. C'était Je pas pense comme que j'ai début des années presque 2000. pleuré. 2010. Quelque chose comme ça. Oscar Pistorius, je pense que c'est un Sud-Africain. Écoutez, c'était la personne, c'était Dieu à ce Mais moment-là dans le monde. je pense qu'il avait disqualifié parce qu'il disait qu'il y avait un avantage. Oui, ben, il a fait la course pareil. Ouais. Non, mais il a été disqualifié après. Ils ont Après, comme, ouais. Il ils a ont fait comme la pris un course, recul. puis Ils ont fait ah, finalement, non, mais il a été là pour la course. Puis je me rappelle, il filmait. Là, il était là, tu sais, puis ses deux jambes, c'est comme deux springs. Ouais. C'est comme C'était deux courbé, springs. là, des bananes C'était courbées. Ouais, courbé. c'est ça. Puis, écoute, vous savez que lui, en plus, quelques années plus tard, il a tiré sa femme à travers la porte dans la salle de bain. Il a été accusé de meurtre. Fait que j'ai pleuré 2 fois. Tu sais. J'ai pleuré la première fois que je l'ai vu parce que c'était Dieu. Et après ça, quand j'ai dit qu'il a tiré sa femme, ça a l'air qu'il avait des gros problèmes de colère. Ça a l'air que c'était vraiment une personne particulière. Là. Oscar Pistorius. Ouais. Avec un Mais nom de bref, même en plus. lui, là, il doit dunker en esti, hein? Il doit plus Hey, dunker fort, fort, Non, là. non, mais hey, c'est spring. Non, mais c'est parce que je me rappelle, c'est spring. J'étais là, calme, ça doit marcher. Hey, Moi- ça doit aller vite, cette affaire-là. Vous vous rappelez pas ce qu'il y avait? Hey, man, c'était deux Oui, c'est- bananes. C'est ceux qui ont enlevé ses bananes à la prison pis ils ont mis 2 jambes bien droites. Tout mon esti, tu sauteras pas pour la salle glacieuse pis t'as sauvé d'ici. Ah ouais, 2 jambes de bois. Hey, ça va être un extrait, ça. C'est drôle parce que tu sais, je veux dire, autant que hey, on va le laisser faire la compétition. On va sûrement même faire un gros buzz autour de ça parce que hey, c'est historique, whatever. Mais on va le disqualifier. Tabarnak, tout le lead-up avant qu'il commence à courir, il y a bien un qui devait dire tabarnak, il a pas le droit. Je veux dire ça, je trouve ça bizarre par contre, parce que c'est hypocrite un peu de dire le gars il a fait des quads uniques. Chris, il y a personne qui va. Première personne avec un handicap qui va être avec les gens qui n'ont pas de handicap. Waouh, c'est beau. Attends. Fait que là, les gens ont dit hey, on va pousser ce tour-là de l'avant, mais on va avoir des views. Puis là, après ça, t'as pas le droit. Le C'est gars, bizarre, par exemple. le gars Ouais, il aurait pu faire a les pas de tests avant. jambes. Tu sais, c'est vrai qu'il aurait pu faire les tests avant. Le tu sais, gars savoir, il avait-tu a réellement pas un avantage, de jambes. Le gars a pas de jambes, Ah, ok? mais justement, ses chevilles peuvent pas être décollissées. Puis après ça, non, mais il a quand même fallu un qui réapprenne à marcher, à courir À tirer. avec, et plus tard,
Ben, Il a fallu qu'il Chris, réapprenne il aurait à pas le tirer. champion. Rendu là, je veux pas faire des. Asti, non, mais on en parlait avec Mathieu, là, tu sais, des affaires de féminicide, là. Chris, faut sensibiliser le monde à ça. Puis là, je veux pas faire une asti joke plate, une joke facile, mais comme dirait Cédric, de l'humour noir, c'est de l'humour noir. On dépersonnalise tout ça, là, s'il vous plaît, juste l'espace de 2 secondes. Mais, tu sais, il est rendu là, le gars, il aurait pu être, il aurait pu faire le biathlon, tu sais. Yes, oui, man. J'avoue. Mais le gars, c'est ça, le gars, il a pas de jambes. Puis, il s'est rendu à une compétition olympique. Ouais, mais si. Ça veut dire que Avec les réguliers, là, t'as été imagine, là. sélectionné Ouais, mais dans le justement- monde comme étant un des meilleurs coureurs. T'as été sélectionné, ça veut dire qu'il y a une qualification. Fait que pourquoi est-ce que tu vas te faire disqualifier après? Tabarnak. Ben, c'est ça qui est con. C'est ça que je me souviens, je crois, l'humoriste Cat Williams avait parlé de ça dans son Special. dans un de ses specials. Je me souviens plus lequel, là, mais c'est pour ça que je me souvenais que c'était dans quelles années que c'était. Parce que je me souvenais à cause du special de Cat Williams. Ok. Mais c'est plate pareil, aussi. Ça fait. Chris, on t'entend. Toc, toc, pow! Here's Johnny. Here's Johnny. Ouais. Chris, ça. De quoi qu'on parlait, là? On parlait de monde qui tire leur femme, Dominique. Ouais, non, mais avant, là, ça, mettons qu'on veut rewinder pour On pogner- parlait de monde qui court pour aller chercher le gun. Hey, moi, je peux. On peut juste aller faire pause. Je peux-tu aller aux toilettes? Ah oui, J'imagine? Ah ouais, tu peux. Parce que ça, oui, le fois, vous allez. Vous faites Ah un oui. montage. J'imagine. On peut faire un montage, on peut faire Tu pas. sais, la poignée d'être là. Vous allez faire un montage. Ben, je pense que c'est ça à l'époque, hein, Sodome et Gomorrhe, tout ça. Ah non, ça c'était c'est en Grèce, hein. Ouais, c'est pas pareil. Tu sais, Non, là, ben, les gros parties comme ça, ça fait longtemps que ça existe. Ouais. ouais, on Mais. est de retour. Non, mais quand même, hein. Hey, on est passé de le gars pas de jambes des À la Olympiques qui romantique. tire sa femme à Sodome et Gomorre puis les. Ben oui, la Non, nouvelle mais compagnie là, pour de vrai, de c'est drôle sauna parce que québécoise. On va. la- À tort à travers, dans une journée, tu sais, les gens vont se partager des. Faudrait en parler, c'est si drôle. Excuse-moi, là, j'écoutais pas tout ce qu'il disait parce qu'il me raconte son affaire de sauna qui viendrait, qui est, tu sais, la Ben, famille Il y a gay, une compagnie québécoise de père en fils, là, la compagnie les gay qui fait des saunas saunas. gays et fils. Tu sais, c'est sûr que ça serait lui que je m'achèterais. Il y a- Parce que je trouve ça ben trop cool à dire, tu sais, puis je suis pas gay, puis je veux dire, je trouve ça malade, je veux dire, Dire j'ai un la sauna gay, twist. c'est quand même très nice. Ben oui, hey, j'ai un sauna gay. Tout le monde va faire what? Ben là, what? Puis là, C'est puis what? là, tu sais, puis tu le montres, écoute, regarde, c'est Surprend gay, le c'est la style. marque, tu sais, c'est la compagnie gay. G-U-A-Y, qu'est-ce que Ben ouais, Ah ouais. ça serait insane. Fait que Coron est gay, ben faites pas juste des portes de garage. esti. Pour ta garde-robe. Mais. Tu t'en es là-dessus là ou. Non, non, fuck all. Ok. C'est toi qui es allé là. Mais ce qui me fait quand même rire, par contre, c'est que, tu sais, qu'on parlait justement de la Rome ou de la Grèce antique, peu importe, tu sais, on va partager à longueur de journée des citations de ces gens-là. C'était des grands hommes inspirants. Puis ça, c'est du monde qui savait comment vivre. Mais là, on oublie tout le côté sur le site, genre les orgies, les ci, les ça. Tu sais, il y avait quand même des pratiques qu'aujourd'hui, tu fais what the fuck? La pédophilie. C'était Ouais, mais tu sais, c'est ça. fréquent. Dans l'époque de la Grèce Juste sachant antique. une ou deux des pratiques de la personne, tu vas te dire, hey, tout d'un coup, je vais avoir envie de discréditer tout ce qu'il dit. Mais finalement, Cancel, man. ouais. Cancel Ben, Platon, cancel Socrate. Ben, t'as peur. Jules César, il s'est fait cancel en esti. Mais pourquoi que la salade s'appelle encore de même, d'abord? Non, mais Jules César s'est fait staver par tout le monde, par toutes ses amis. C'est pas Brutus. Fait qu'ils l'ont pas mal, ils l'ont cancel. Ouais. D'une façon, ouais, ok. Ils l'ont off, ils l'ont cancel. Ben, c'est quoi? Avant qu'on poursuive peut-être sur le troisième objet que tu nous as apporté, je veux qu'on fasse un petit détour dans ton passé. Parce que là, on a pu entendre ton processus créatif dans le thème de l'humour. Ben, t'as flirté avec le milieu de l'humour, toi. T'as même été faire en route vers mon premier gala juste pour rire. Moi, je me suis à quasiment toutes les fois qu'on s'est revus dans nos vies, à toutes les fois, je te dis, tu sais, je t'ai dit comment j'avais été impressionné par ton service la fois au resto. Man, j'ai jamais été aussi impressionné que toi à En route. Puis pas l'affaire avec les tiers achats.
Ouais, le Sue Jones. Le Sue Ah Jones. ouais, c'est le Sue Jones. Hein. Le monde l'appelle de même en plus. C'est drôle, hein? C'est encore disponible sur YouTube ou ça se trouve-tu Ouais, encore? ouais, je pense que c'est encore disponible sur Si je vais YouTube. mettre le lien, on n'a pas le choix. Puis je trouve ça drôle qu'il l'ait appelé le Sue Jones parce que hey, je me suis fait reconnaître dans la rue au moins pendant 10 ans après ça, un peu partout. Puis le monde, il dit toujours le Sue Jones. C'est drôle que. Puis même quelqu'un de Montréal. Tu sais, puis je l'ai jamais appelé, moi, le Sue Jones. Puis le monde font juste. Hey, quand je t'ai vu à la TV. Ah oui, le Sue Jones. C'est drôle qu'ils le disent exactement comme ça. Un peu partout. Tu sais, puis clairement, le monde ne se sont pas parlé entre eux autres. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Puis moi, je l'appelais pas non plus comme ça dans le numéro. Mais bref, c'est le mot, le Sue Jones, ça a toujours resté ça. Ouais. Là, Will, il essaie de se souvenir. D'abord, moi, j'ai jamais vu ça. Ben, je pense pas que je sais pas. J'en ai vu quelques épisodes de la route faire mon premier gala, mais pas tant que ça. Je pense que ça vaut la peine de se raconter l'expérience, du moins. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller là-bas? Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu faisais-tu déjà un peu de l'humour avant ça? Ou c'est plus tu t'es dit, je vais commencer de quoi? Ouais, non, j'étais en fin de carrière, tu sais. Ok. Carrière, c'est un gros Laquelle? mot. Mais ouais, c'est ça, laquelle. Mais j'avais commencé à 18 ans. Moi, là, j'ai fini mon secondaire 5, je l'ai fini. J'ai pas lâché, mais quand j'ai fini le secondaire 5, j'ai lâché le processus scolaire à ce moment-là, à 18 ans, puis je voulais faire de l'humour dans la vie. Fait que j'ai commencé, j'étais à l'Aquaticook, j'étais allé à Chalet, propriétaire de bar. J'ai réussi à avoir une soirée d'humour au bar ailleurs à Quaticook. C'était Rénal Drolet, le propriétaire du bar à l'époque, qui est devenu maire de Quaticook ensuite. Puis j'avais réussi à faire venir Mike Ward à l'époque. Il coûtait 500$ Mike Ward à l'époque. Il était très populaire, là, mais ça coûtait ça. Fait qu'on l'a eu pour 500$. Quand il faisait des coups Puis de moi, téléphone, là? Hein? Quand il faisait des coups de téléphone quand il était sur la scène? Non, c'était pas coup de téléphone. Non, c'était vraiment juste du stand-up. Okay. Puis on avait réussi à avoir 500$ de budget pour Mike Ward. Puis moi, comme j'étais animateur, je faisais toujours des petits numéros avant. Puis là, il m'a vu, il a fait OK. Fait que son gérant, Michel Grenier, je pense qu'il m'aimait bien. Je pense qu'il m'aimait plus qu'il aimait mon talent. Puis il m'a donné un coup de main. J'ai fait une couple de shows après ça avec Mike. Je me suis promené un peu. J'étais allé au Dagobert à Québec. Puis là, j'ai rencontré mon gérant, un gars de Trois-Rivières, qui était là, Claude Genet. Je sais pas si c'est Claude Genet. On a entendu parler. C'est lui qui faisait le Puppetry of the Penis, là. Mais la version québécoise, tu sais, qui mettait là, dans le temps au McDonald's les petits gilets de Sakou Koivu, ben, il mettait sur son pénis puis il disait regardez Sakou Koivu en chimiothérapie. Sakou Koivu. Ouais, Claude Genet. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait à ce temps, Claude Genet? Là, il s'est là, il a poursuivi, je pense qu'il ne fait plus vraiment de show, mais c'est lui qui fait tous les galas de boxe puis de lutte au Québec. Il fait le Michael, il fait le Buffer. Il fait le Michael Buffer. OK. Ouais, fait que bref, ça a été ça. J'en ai fait pendant presque 10 ans, puis ça, j'avais 27 ans quand j'ai fait le numéro, le Sue Jones. Puis ça a été mon dernier numéro de cette période-là, là, de mon 18-27 d'humour. Fait que c'était ça. Je me suis promené un peu partout au Québec. J'ai jamais pu vraiment en vivre, mais j'ai quand même fait la tournée des Gaspésies, la tournée du Lac-Saint-Jean. J'étais dans la même boîte que P.A. Méthode. Moi puis P.A., on s'appelait à tous les jours. J'ai adoré. Moi, je voulais faire ça dans la vie à partir de 18 ans. Fait que je l'ai fait. T'sais. Mais des fois, il y a une différence entre vivre et en vivre. Ça t'a permis de vivre. Ça t'a permis d'avoir des expériences que tu n'auras jamais pu avoir autrement. Ouais. OK, peut-être, à un moment donné, tu arrives à un bout de ta vie où, Chris, je veux être un adulte, entre guillemets, payer mes billes, avoir assez d'argent pour avoir peut-être des projets. Mais les expériences que ça donne, tu sais, des fois, on pense que, hey, je sors de l'école, je devrais tout de suite avoir le top de l'échelon salarial. Non, non. Tu as besoin d'avoir du vécu. Tu as besoin d'aller chercher des expériences et de l'expérience. Puis ça, c'est quelque chose que ça t'a amené, puis j'imagine que tu n'aurais pas pu vivre autrement non plus. Là. Non, je suis d'accord avec toi. C'est un bon point que tu amènes. Je connais pas tant le milieu de l'humour, mais de ce que je vois à Star, tout le monde peut, fait son propre brand par lui-même. Ouais. C'est plus nécessairement juste pour rire qui va faire que tu vas avoir une carrière maintenant. À l'époque, c'était que ça. Il n'y avait même pas le grand rire bleu dans le temps. Fait que c'était, si juste pour rire ne te prenait pas sous son aile, t'allais faire des petits bars de temps en temps comme que je faisais. J'en connaissais certains qui gagnaient leur vie sans jamais aller à Juste pour rire. Il y avait quelques humoristes, ça m'impressionnait, là, qui gagnaient vraiment leur vie à faire des corporatifs, des parties de bureau à Noël, des ça, puis ils gagnaient leur vie. Mais, je me rappelle de deux. Ouais, ben... Sinon,
On avait toute une job. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que je suis pas mal convaincu que je parlerai avec des nouveaux humoristes aujourd'hui. Puis c'est pas tant ça qui va définir si t'es un bon humoriste, le fait que t'en vives. Puis Non. j'aime ça, mais dans le temps, si t'en vis pas, tu vaux pas grand-chose. Comprends-tu? Ouais. Tu sais, nous autres, c'était ça l'objectif. Tu sais, c'était juste pour rire, puis c'était d'en vivre. Tu sais. Ouais. Je suis pas mal convaincu qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est pas tant ça. Tu sais. Puis, on parle d'évolution de société, je trouve ça magnifique. Parce que ça reste quand même un peu l'héritage de nos parents, les baby boomers, la performance, la stabilité. C'était beaucoup ça là, à l'époque. Tu sais, il faut que tu fasses de l'argent, sinon c'est pas un vrai job. Et tout ça. Donc, je suis un peu de cette génération-là aussi. C'est quoi ça, faire ce que t'aimes? Ouais. On Non, en- c'est ça. Tu sais, J'entends souvent, justement, entre autres, tu parlais de Mike Ward. On s'entend que c'est le godfather du podcast au Québec. Ben, en tout cas, c'est un des. Ben, il y a Yann Terriot aussi, qui est pas mal le grand-père du podcast. Je connais pas. M'excuse Yann, si je veux pas que tu le prennes personnel, si t'entends ce bout-là, t'es pas un grand-père, mais bon. J'ai aucune idée c'est qui. Fait que je m'excuse, Yann Yann Terriot, c'est aussi. lui qui a amené la culture du podcast au Québec. Je pensais que c'était Internet. Il y a Mike Ward, il y a Pantelis aussi, là, vraiment, qui ont été des grands acteurs du podcasting au Québec. Mais bon, pour citer, on va dire Mike Ward, et Ouais. je écoute, il y a beaucoup d'humoristes qui y vont. Et souvent, à cette époque-là, ce que je les entends dire, c'est leurs parents considéraient pas que c'était une vraie job humoriste tant qu'ils les avaient pas vus à la télé ou tant qu'ils n'avaient pas fait un gala, juste pour rire. C'est souvent ça. Je te corrige parce que le Grand Rire Bleu de Québec existait déjà. Parce que quand on était adolescent, les shows du Grand Rire Bleu passaient à super écran. oui. Ben, moi, quand j'ai commencé, le Grand Rire, il est arrivé une couple d'années après. Mais quand j'ai commencé, il n'existait pas encore le Grand Rire. Parce que j'ai fait une couple de shows dans les premiers, dans les débuts du Grand Rire, je me rappelle, parce que c'était un peu l'alternative. Tu faisais pas juste pour rire au moins si tu fais le Grand Rire. Peut-être là. dans la formulation aussi, le nom que ça devait porter peut-être à l'époque. Mais ce qui était la soirée d'humour, le gala d'humour ou le festival d'humour à Québec, c'était peut-être pas un festival d'humour à l'époque, plutôt juste comme une soirée, un show. Écoute, peut-être c'était ça. Moi, j'allais au DAG, là, puis c'était la méga soirée. Là, Ouais. C'était un des plus gros shows que tu pouvais aller. Un show de Ouais. bar. Si t'étais invité au DAG, c'était le. Ben oui. C'était un J'ai peu comme habité la Ligue Québec 2 ans, nationale. puis Dagobert, c'était quand même, tu sais. ouais. Mais, désolé pour mon petit rat dans le micro. Question en deux parties. Mettons, tu sais, dans ton processus d'avoir fait de l'humour, en quoi tu trouves, mettons, commencer à écrire de l'humour ou à penser à vouloir faire des jokes, ça a changé la façon dont tu regardais ce qui se passe autour de toi? T'as-tu l'impression un peu que ça l'a changé parce que tu disais, faut que j'observe, faut que je fasse des jokes? Ou t'avais déjà un bon œil pour observer des choses, puis ça te faisait avoir des bonnes anecdotes? C'est une bonne question. Je te dirais que le fait, entre autres, que je n'ai pas percé, c'est justement que je ne regardais pas ailleurs. Je regardais pas. Ouais. Je faisais les jokes que je voulais, mais je pense que qu'est-ce qui est intéressant d'un humoriste, c'est sa profondeur, c'est le message, c'est l'intention. Moi, c'était beaucoup plus du coq à l'âne. C'était juste des Ouais. petits jokes sans. Ça n'avait pas de substance, ben, mon affaire. Là, j'écrivais une joke parce que ça me venait en tête, mais je veux dire, il n'y avait pas de core il y avait pas de core dans mes spectacles. Mon numéro de litière achat, oui, il y a un thème. Il y avait une mais je veux dire, recherche. tu fais là, pas il y une avait une carrière recherche. avec ça. Écoute, Étienne Dano s'est fait connaître à cause du Subway. Puis après ça, il en a fait un, c'était pas sur le ketchup ou les sauces, les condiments. Tu sais, Étienne Dano, ça a commencé comme ça. Il en fait Moi, encore, lui, Étienne Dano. Oui, Il était très gentil. Oui, il est encore dans le milieu de l'humour, Ok. je pense. Il a commencé un nouveau projet qui s'appelle Roast ta ville. En tout cas, c'était un projet qui en avait parlé, puis j'ai vu passer sur YouTube que ça s'est fait. Puis je sais pas à quel point le projet a fonctionné, puis s'il est encore là-dedans dans la production. Mais non, Étienne Dano est encore dans le... Et je crois aussi, il donnait des cours privés, du coaching privé. Mettons, monsieur, madame, tout le monde, mettons, Will, t'envisages pas de faire une carrière en humour, mais t'aimerais ça au moins une fois monter sa scène, puis t'aimerais ça écrire un number, puis faire au moins une fois dans ta vie, parce que c'est comme ton bucket list, ben, tu pourrais acheter un bloc, une session, des cours, des formations, où tu apprends, mettons, des rudiments, puis après ça, tu as du coaching avec lui qui va t'aider avec... Je trouvais ça intéressant,
le but de pourquoi il le fait. Tu sais, Je trouve ça super intéressant. si des futurs humoristes ou des gens qui aspirent à faire ça de façon sérieuse, professionnelle, veulent avoir peut-être les inputs d'un coach privé, d'un gars qui a de l'expérience en humour, c'est une très très bonne raison. C'est très très cool comme but. Mais sinon, quelqu'un qui veut juste le faire une fois, exemple, Mais non, c'est ça. hey, je vais être le célébrant au mariage de mes amis, puis j'aimerais ça avoir un bon monologue qui punch, où je vais animer un mariage. Ben ouais. Je vais le faire une fois, mais j'aimerais ça avoir. Non, j'aime bien l'idée, Je honnêtement. vais te célébrer un mariage, puis genre, c'est mon occasion d'être capable de roaster ma belle-sœur. Ben, sans nécessairement que ça soit un roast, Comment mais est-ce que je peux faire? je pour veux que ça écrire soit un ouais, number, ouais. je veux écrire quelque chose qui va puncher pour que la célébration du mariage soit encore plus mémorable pour Comment les je peux faire mariés et pour pour les dire gens. qu'elle est conne, mais que le monde fasse quand même oh. C'est vrai, pareil. Hein? Avais-tu une bonne? Vas-y. Anecdote de mariage? Non. Ah, oh, ça aurait été anecdote bon. de mariage, ça j'en ai compté. Ben, J'en ai veux compté pas. Non, beaucoup non, de mais ça. c'est parce que je pensais Mais que t'allais Y me a-tu dire des l'anecdote roasts de à ton mariage. mariage? Ah, ça arrive des fois. Non, mais au tien. Au mien, non, il n'y a même pas eu de Non? discours. Ah, Il y a, ouais. le seul, je pense, discours qu'il y a eu, c'est moi puis Catherine. Pour remercier tout le monde Au d'avoir moment où été il dit, genre, si quelqu'un veut se poser, il y a juste sa mère qui est comme qu'est-ce que tu Même fais pas. là? Check-le! C'est Il Sacha- joue de la musique pour vivre. C'est quoi ça, tabarnak? Ouvre la radio, esti! Chris, pourquoi qu'on paierait un DJ? On On va vous mettre une entend playlist là-dessus? de Spotify. Qu'est-ce que tu disais? On vous entend dessus quand même? Parce que je pense qu'il a fait ça au buffet des continents. Tu sais, c'est bruyant quand même à ce place-là. Non, mais. Asti que t'es chiant. Le truc, c'est que tu y vas, genre, juste un peu après l'heure du dîner, genre. Vous savez Quand que je suis même. allé à une réception de mariage au buffet des continents. Pour vrai. Ouais, je sais que ça faisais s'est de la déjà mise en fait. scène d'une troupe de théâtre vraiment géniale avec du monde hyper fucké. Puis c'était le mariage d'un gars qui avait eu l'opération pour se transformer en fille, qui se mariait avec une fille qui avait eu l'opération pour se transformer en gars. OK. Ouais, j'étais allé. Fait que ça rejoint au puis c'était milieu, deux, genre. c'était deux acteurs de cette troupe-là. Switcheroo. Puis, ouais, j'avais été, puis eux autres, ils avaient fait leur, justement, ils avaient fait leur banquet, hein, Ben, au j'ai buffet des déjà... continents, là, ouais, ouais. Je sais pas s'il était en J'ai effet fait un section de la corpo, par Grèce ou de l'Italie. C'était pas en haut? La Ouais. petite salle en haut des cuisines? Non, il avait fait ça en bas, puis je me rappelle, Ok. c'est parce que là, tu sais, il essaie de jaser, puis c'était bruyant, tu sais, fait que je me demandais si ça avait été pareil pour toi. Non. OK. Non, moi j'ai réservé ma place. Personne d'autre qui était là. Ça s'est fait dans le sous-sol chez eux. J'ai réservé ma place, esti. Shotgun le divan! Les mariés peuvent même pas s'asseoir dans leur propre maison. Calvaire. Ah non, ça n'aurait pas été hot tant que ça chez nous. Good. Ça t'arrive-tu des fois de justement que ton cerveau créatif et humoristique que tu as eu puis que tu as utilisé dans toutes tes carrières précédentes, là maintenant que tu es en droit, un milieu qui est, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, droit, où c'est déjà plus carré, plus conservateur, comme tu disais, tu avais des collègues, des gens de ta cohorte qui étaient Cartésien. très cartésiens et tout ça. Tu réussis-tu à être créatif d'une certaine façon ou Vraiment. C'est sûr que oui. Ben Comment oui, que- parce c'est que ça, ça prend. ça. comment Tu sais, comment le droit, là, t'exprimes c'est de ta la vente. créativité? C'est de la vente. Oui, Tu sais, je veux dire, 100%. faut que tu vendes. Dans le fond, là, toi, là, ta position, ton histoire, faut juste qu'elle soit plus crédible que celle de l'autre. Le Puis gars, que il ça fait reste de la même pas. vente, tu sais, là. Fait que oui, effectivement. Puis la répartie par rapport à justement mon travail de serveur où tu sais jamais qu'est-ce que tu vas te faire répondre par un client. Puis Tu sais lire jamais les ce qui peut gens. arriver. Tu es sur une scène. Surtout, tu sais, moi je faisais du bar. Hein, fait que, tu sais, Ouais. il y a bien du monde qui était là dans l'auditoire qui n'était pas là pour moi, pas à tout. Fait que, à un moment donné, ben, tu sais, ça parle fort. Il arrive plein d'impondérables comme ça où il faut que tu réagisses très rapidement. Le droit, c'est exactement ça. L'avocat, l'autre bord, peut toujours te sortir un petit quelque chose. Puis honnêtement, c'est une de mes plus grandes forces. C'est ma répartie. C'est ma capacité à me sortir de ces moments-là que je ne m'attends pas, des moments plus litigieux. Je dirais que mon background m'aide. Mais quand on dit ça me read donne, the ça me room. donne un avantage. Puis pas juste ça, tu sais. Je veux dire, ma plaidoirie à la fin, là, je veux dire, c'est un monologue. Là. Je veux dire, hey, j'en ai fait toute ma vie. Fait que là-dessus, ça m'aide énormément. Mais par contre, comme je suis un artiste, fondamentalement, Ouais. justement, le côté cartésien, j'ai beaucoup plus de difficultés. Quand l'histoire elle devient trop compliquée, des fois, j'ai de la misère un peu à
à bien la cerner. Quand il y a trop de chiffres, moi, je suis spécialisé en droit du logement. OK. Donc, là, quand c'est des questions de fixation de loyer ou il faut analyser, dans le fond, toutes les dépenses d'un immeuble, qui est une entreprise en soi, pour justifier une augmentation de loyer, ça, c'est des dossiers où ça me demande beaucoup plus de concentration. Mais sinon, mon background m'aide à 100% là, dans ma vie, là, dans ma carrière d'avocat. Là. Puis Fiston. Fiston, il est-tu fier de son père? Oui. Fiston, il est-tu fier de dire mon père est avocat? Sinon, je pète la gueule. Ouais. Non, il est très fier. C'est lui qui était là, ça fait pas si longtemps en plus. J'ai été assermenté, comme je vous dis, j'ai 44, j'ai été assermenté à 42 ans. Il était à un âge où il avait quoi? Ben, c'est ça, il commençait à comprendre la réalisation, si je peux me permettre. Là, puis oui, il est encore aujourd'hui, il est très fier de moi. Mais c'est sans plus, il s'en vante pas, mais il aime me demander si j'ai des procès intéressants, qui je suis en train d'aider. Donc oui, je le sens très fier. Mais veux pas, le titre avocat, ça marque l'imaginaire des gens. Tout le monde va tout de suite s'imaginer justement l'affaire vert avec un... mais, hein? Ah, OK. Oh, tu vois, oui, avocat, moi, j'imaginais pas ma affaire. C'est ça? Tu parles du fruit? Bon, OK. Il parlait du fruit, mesdames, messieurs. Mais c'est parce que, tu sais, veux pas, quand tu dis, hey, tu sais, quelqu'un est avocat, on a tous déjà eu dans notre tête que ce soit une scène de film ou peu importe, hey, un avocat. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand ton enfant, il a atteint un certain âge, oh, Christ, tu sais, quand même, on sait que faut que tu ailles à l'école pour faire ça, tu sais. Fait que c'est quand même, c'est cool pour ton enfant de dire, hey, il est capable de faire quelque chose, quand même une bonne réalisation. Puis des fois, on voit nos parents comme étant quelque chose de statique. Tu nais, ton papa, ta maman, c'est ça, puis il va être de même tout le restant de ses jours. Mais non, pareil, comme toi, tu es une personne qui apprend à se définir, puis qui apprend à devenir un individu. Ton parent évolue pareil, puis il a des intérêts, puis il veut poursuivre ses intérêts. Puis je pense qu'une des meilleures façons de montrer l'exemple à tes enfants, pas juste sur hey, tu devrais faire ci, mais pour comment devenir une personne qui s'écoute puis qui est près de ses valeurs, c'est justement ça. Toi aussi, il faut que tu aies des projets, toi aussi, il faut que tu aies des passions. Il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu essaies des choses. Oui, absolument. Ouais. Parce qu'en même temps... C'est bien beau ce que tu viens de dire là, vraiment. Non, mais... C'est une belle synthèse. Vraiment. Parce que c'est vrai que d'envoyer le message que probablement la vie, ça change aussi. Je veux dire, il peut arriver n'importe quoi. Il peut arriver la maladie, il peut arriver, une catastrophe, il peut arriver une rupture entre les parents, justement. Donc, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Puis, il faut justement aussi se permettre de dire que la vie va nous surprendre, puis que, justement, je vais faire quelque chose de complètement différent et inattendu que je ne m'attendais pas du tout, puis que je vais aimer ça. Il faut toujours faire confiance. Moi, mon fils, là, il veut devenir joueur de baseball professionnel, il travaille fort. Puis c'est génial, parce que pour les gens qui écoutent, Cédric, c'est ça? Will. Cédric, c'est l'autre gars de tantôt. OK, hey, Cédric. C'est pour ça que j'ai mon couteau ici. Je parlais de Cédric, justement. Hey man, je te fais faire un t-shirt écrit Cédric. Cédric, c'est lui qu'on appelait tantôt, qu'on essayait? Non, ça c'était Dave. Pas, Cédric, c'est lui qu'on a eu sur le Major fail, mon affaire, même pas proche. Cédric, c'est le nom d'un des invités. Que j'aille au moins une bonne raison d'avoir trompé. On en a parlé tantôt de Cédric. Oui, je le sais, mais très peu. Okay. Il n'a pas rappelé Dave, justement. Will, en passant, va coacher mon fils l'année prochaine au sport-études baseball, puis je trouve ça vraiment cool. Mon gars va être joueur de baseball, mais vous comprendrez que tout de suite, moi, je suis déjà en train de dire à mon gars, tu vas faire ce que tu aimes dans la vie. Puis si demain, tu n'aimes plus le baseball, tu n'aimes plus le baseball. C'est tout. T'sais. Puis dis-toi une affaire, c'est que le jour où tu vas te retrouver sans passion, parce que pour X raisons, cette passion-là, tu ne peux plus la faire ou elle s'est éteinte, laisse la vie t'amener une nouvelle passion. Reste ouvert, puis c'est ça qui va arriver. Moi, là, quand j'ai fermé mon restaurant à 32 ans, là, honnêtement, je suis super fier de moi parce que dans ma personnalité, je suis quelqu'un de très impulsif, pas très mature. Ça m'a pris du temps à maturer pour vrai. Là, j'étais excessivement immature jusqu'à un âge très avancé. Puis je m'en rappelle, quand j'ai fermé mon restaurant, tout le monde était là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis je me rappelle, j'ai fait, je ne sais pas encore, mais je me mets sur le projet, puis je vais juste vivre. Puis je le sais qu'à un moment donné, il va me venir une idée. Puis comme de fait, à 34 ans, 2 ans plus tard,
Je me suis inscrit. Hey, j'avais pas été à l'école depuis l'âge de 17 ans. J'avais juste un secondaire 5. Fait que ça faisait 17 ans que tu n'étais pas là à Ça l'école. faisait 17 ans que j'avais pas été à l'école. Et à 34 ans, j'ai fait OK, j'ai le goût d'être avocat. Fait que là, j'ai fait c'est qu'est-ce que ça prend, c'est quoi le chemin, combien de temps ça va me prendre. J'ai fait comment je vais faire d'années de carrière parce que je voulais pas m'embarquer à l'université puis qu'il me reste genre 10-12 ans. Tu sais. Mais je savais que ça allait me prendre plusieurs années. Crime avocat, tu peux faire ça jusqu'à 80 ans. J'ai eu un dossier récemment avec un avocat de 82 ans qui pratiquait encore, à temps partiel bien sûr, 82 ans. Hey, on a jasé ensemble, c'était génial. Fait que, tu peux faire ça longtemps. Fait que j'ai fait, c'est correct, ça vaut la peine. Ça va me prendre, en fait, ça m'a pris 8 ans, de 34 ans jusqu'à 42. Mais je partais de rien. Je partais d'un secondaire 5, mais je partais surtout de, je ne sais plus c'est quoi aller à l'école. Fait 17 ans, je n'ai pas été à l'école. Fait que je suis allé m'asseoir à l'école Saint-Michel, juste, j'avais dit à la prof, j'ai dit, je peux juste m'asseoir puis jouer à l'étudiant. Je veux pas avoir de notes, là. Je veux pas rentrer comme un étudiant régulier. Je l'ai, mon secondaire 5. Je veux juste aller là, puis faire les examens, prendre des notes, puis passer des examens, mais sans que ça compte. Fait que j'ai fait ça pendant une couple de mois. Puis là, après ça, j'ai demandé pour être étudiant adulte à l'université. J'ai passé une entrevue. Ils m'ont accepté. Puis là, ben, hey, un cours par session, parce que tu peux pas en prendre plus que ça. Là. Hey, tu sais pas c'est quoi l'université. Là. Hey, un cours par session. Mon cours là, me prenait une semaine à assimiler, à comprendre. Un cours de 3 heures. Ça a été ça au début, pour vous dire à quel point là, ça a été un long processus. Là, après ça, un an après, en fait, 2 sessions plus tard où je prenais juste un cours par session, là, j'ai pris 2 cours pour mon certificat. Il fallait que je fasse un certificat de 30 crédits. Puis si j'avais 80 et plus, là, je pouvais être accepté en droit. Ça fait ton certificat... J'ai fait un certificat en politique à l'Université de Sherbrooke. Okay. C'est ça. Puis après ça, je suis allé faire mon droit à Ottawa. Puis c'est vraiment impressionnant parce que, comme on disait tantôt, on a déjà tout un espèce de prestige ou quelque chose qui évoque dans notre imaginaire le titre d'avocat. Mais tu sais, de dire, hey, j'avais 34 ans, j'ai pas été à l'école depuis que j'avais 17 ans, j'ai pas plus que secondaire 5. J'ai décidé non seulement de retourner à l'école, mais pas juste genre, hey, je vais faire 2-3 cours. Non, tabarnak. Je vais faire tout le parcours que ça me prend pour me rendre jusqu'à l'université pour être capable d'aller faire mon barreau. Je veux dire, être capable d'avoir un focus, de le garder puis de croire en ton idée, c'est Chris, 8 ans, c'est quand même c'est exceptionnel. Là. Félicitations. Ben, merci. Je veux dire, pour de vrai, c'est impressionnant, je trouve. Yes, félicitations pour vrai. Oui. Parce que, puis félicitations encore plus parce que sans que ce soit ton motif primaire, tu viens tellement, mais tellement de montrer à ton garçon que j'adore d'ailleurs, il est tellement gentil, il est tellement poli, il a une bonne tête sur ses épaules, il est terre à terre, ça a l'air d'une bonne personne sociale. Puis là, tu viens de lui montrer, mon fils, si tu veux quelque chose, peu importe l'âge que tu as, tu peux y aller. Il y a une voie, il y a une façon de le faire. Ça va demander du travail. Ça va demander des sacrifices. Mais tu peux y arriver. Crois en toi, parce que moi, je vais croire en toi, parce que je sais que tu crois beaucoup en ton fils, puis tu le supportes énormément, entre autres, avec le baseball, les conversations qu'on a eues, parce que justement, tu étais au terrain, tu étais aux pratiques et tout ça. Tu as coaché aussi, si je ne me trompe pas. J'ai coaché un petit peu, ouais j'ai essayé ça. Fait que là, tu es en train de montrer à ton enfant que, tu peux y arriver. Même à 34 ans, il n'est pas trop tard, tu sais. Il y a de quoi. Moi, c'est ça que je trouve impressionnant dans ton parcours, c'est à quel point tu as reconstruit quelque chose à partir de zéro. Puis là, maintenant, tu plaides, puis t'aides des gens aussi. C'est vraiment cool. Mais tu sais, quand on se fait l'image cliché dans nos têtes d'un papa, là, souvent on pense à quelqu'un justement qui n'est pas capable d'aller s'asseoir parce qu'il y a toujours un ampoule à changer, de quoi à faire dehors à la maison, peu importe. Puis tu sais, de voir quelqu'un qui dit, hey, j'ai une idée, je vais faire ça. Aujourd'hui, on est tellement dans notre confort, on attend le moment où on peut aller s'asseoir chez nous pour déconnecter notre cerveau puis rien calisser. Je veux dire, tu as le droit en tant que personne de dire à n'importe quel moment de ta vie, hey, j'ai envie de me lever le bout pour faire des quoi. Puis tu sais, ça reste que Chris, tant qu'à moi, un papa, un homme, j'ai un modèle dans la vie, c'est ça. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a le courage de ses convictions. Il y a tellement de gens qui font la projection, qui te disent qu'ils vont faire des quoi, comme des straps de gym. Chris, si t'as ça, c'est seulement parce que t'es déjà là au gym. Il y a tellement de monde qui disent, je vais finir par y aller, puis qui y vont jamais. Fait que tu sais, même d'être capable de réaliser que tout le monde a les mêmes 24 heures dans une journée,
tout le monde a les mêmes imprévus, puis il y a du monde qui finissent par faire en sorte que ça marche pareil. Mhm. C'est quoi ton excuse après ça? Non, Ouais. mais c'est ça. Tu sais, c'est quoi ton objectif? C'est quoi que, dans le fond, c'est quoi le parcours et ce que tu as à faire? Puis le dernier ici que je dis à mon fils, c'est no excuse. C'est tu le fais. Ce que tu as à faire ici, là, tu le fais au complet. C'est tout. Tu sais, c'est ça la recette. Je le sais, c'est dur, mais pareil. Tu sais, comme là, mon fils, il se prépare pour l'année prochaine pour justement, là, tu sais, là, il va pogner un step, là, parce que là, il va rentrer avec des gars qui, eux, jouent au baseball, qui sont coachés par toi, entre autres, 5 jours semaine. Puis, tu sais, il est averti. Ouais. Tu sais, là, j'ai dit, là, toi, tu joues une journée par semaine l'hiver. Tu as joué l'été. Eux, là, pendant le temps que tu joues une journée, eux, ils jouent 5 jours semaine pendant une année scolaire. T'sais. Fait que là, j'ai demandé à mon gars, j'ai dit, t'en penses quoi de ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais juste te dire, tu sais, à quoi tu vas être confronté. Tu veux faire quoi avec ça? Ah, il dit, j'aimerais ça qu'on augmente un peu mon entraînement. Bon, fait que là, on s'est planifié un petit peu. Tu sais, on commence mollo. Parce que, tu sais, l'important dans la vie, c'est pas de se brûler. Hein, tu sais. Quand tu commences quelque chose, si tu y vas trop vite, malheureusement, ça ne fonctionnera jamais. Tu sais. En général, c'est jamais une course, c'est toujours un marathon. Tu sais. Fait que, mais là, mon fils, là, 2 soirs par semaine, il va faire un petit peu de push-up, puis je vais y faire des roulants dans le salon. Mais ça ne tente pas des fois, là. Puis là, j'y rappelle, je dis ça, c'est la 3e. No excuse. Je t'ai demandé, c'est quoi ton projet? On a défini qu'est-ce que ça prenait pour y arriver. Là, toi, tu vas être capable d'accoter les gars l'année prochaine qui, eux, vont vraiment avoir plus de baseball dans le corps que toi. T'sais? Fait que là, on a défini qu'est-ce qu'on pouvait faire, qui était réaliste, raisonnable, ce que tu as accepté. Ensuite, tu le fais. Sans excuse. C'est tout. C'est tout. Tu le fais. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Je veux dire, je suis jamais pas arrivé prêt à un examen. Jamais. Puis je suis très fier, j'ai jamais poché un examen de mon 34 ans à 42 ans. Jamais. Puis pourtant, au secondaire, j'avais 70 de moyenne. Je détestais l'école. Jamais je faisais mes devoirs. T'sais. Mais là, je veux dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. T'sais, en bout de ligne, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Là. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Puis j'ai jamais trouvé une excuse pour ne pas étudier un soir ou dire ah, cet examen-là, oh non, pas tant. Non. Je veux dire, pour moi, c'est les 3 règles. Puis, comme tu dis, tout le monde peut réussir dans la vie, tout le monde. Moi, hey, j'ai des collègues tellement intelligents. Je veux dire, hey, j'ai du monde, je parle avec des jeunes, des jeunes stagiaires du barreau qui viennent, là, je veux dire, tu le vois bien, là, c'est du monde ils ont un QI sûrement tellement plus élevé que le mien. Hey, ils vont saisir des choses que ça m'a pris des années à saisir. Eux autres, tout de suite, ils le maîtrisent, puis tout, tu sais. Mais j'ai réussi pareil. Pourquoi? Parce que j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire de par mon projet qui me ressemblait, qui était adapté à moi. Fait que, si les gens font ça, puis qu'ils s'écoutent, premièrement, ben, ils peuvent réussir tout ce qu'ils veulent. Mais c'est le 3e le plus important. C'est facile d'avoir un projet. C'est facile de se dire, ah, ben, j'ai rien qu'à faire ça. Ah, tu vois, va y aller 4 jours semaine. Je vais faire tant d'heures de ci pour arriver à ça. Non, ça, c'est le 3e aussi qui est très difficile. Mais quand on le fait, ouais. N'importe qui peut réussir. Mhm. Mais tu sais, être capable de déconstruire quelque chose, t'as pas besoin d'être super intelligent. À l'école, comme toi, j'avais de la misère. J'étais pas bon à l'école. Puis ça me donnait un gros stress où veux pas, ça te fait te comparer aux autres. Pourquoi je suis moins intelligent que les autres? Pourquoi les autres, ça va bien, pas moins? Mais s'il y a bien quelque chose que ma vie adulte m'a appris, puis tu sais, j'ai ouvert mon gym, j'avais 20 ans. Je veux dire, j'avais juste un secondaire 5, puis j'avais confiance en mes idées, puis c'est tout. Mais Chris, c'est bien une affaire que j'ai appris, c'est que du moment où tu es capable de prendre un pas de recul, regarder une chose pour ce qu'elle est, puis la déconstruire, tu peux apprendre n'importe quoi. That's it. Oui. Parce que si tu le déconstruis, comme tu as dit, tu es capable de dire ah, voici le chemin que je dois faire. Puis parce que je vois que le point A amène au point B, C, D, peu importe, je peux rationaliser que hey, ça vaut la peine de le faire. À partir du moment où tu as fait ça, tu as des étapes claires à faire. C'est moins intimidant que monter une montagne en un seul pas. Fait que tu sais, tout devient accessible. Parce que tu vas jamais commencer parfait dans rien. Puis une grosse partie du fun, c'est de s'améliorer. Oui. Fait que la morale de cet épisode, de cette rencontre avec Carl, c'est hard work pays off, la rigueur c'est important, puis la bière c'est bon. La bière c'est bon. Puis la bière c'est bon. Puis tire pas ta femme après avoir été aux Olympiques. Tabarnak. En tout cas, merci Carl d'avoir été là. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu partager sur ton
ton expérience de vie, ton expérience de famille avec nous. Tu nous as bien fait rire aussi. Hey, je pense que c'est un des plus gros fourrés qu'on ait eu au podcast. Il te revient. Merci les gars, c'était super intéressant. Puis, crime, je vais devenir un nouveau fan là, je vous écoutais pas, honnêtement. Là. Mais, ouais, non, ben, Ça tu sais. commence à quelque part. Non, ben c'est ça. Ça commence à quelque part. Puis, non, j'aime bien votre dynamique. Puis, c'est super convivial. Puis, les prochains qui vont passer, ils vont être gâtés, c'est sûr et certain. Merci Cédric pour ta participation. Mais tu sais, pour de vrai, c'est Alors, vraiment affaire qu'on Will, apprend. à toutes les fois qu'on est con. Tu sais, les podcasts, je pense, au Québec, c'est quand même un peu plus nouveau. Puis des fois, apprendre à se faire connaître parce que quelqu'un est intimidé par « Hey, voici un épisode de 1h30, 2 heures, écoutez, je ferai jamais ça si je les connais pas. » Mais tu sais, après ça, petit moment par petit moment, tu regardes « Ok, Chris, il y a des affaires qui ont été vraiment intéressantes, ça pique la curiosité. » Puis là, les gens veulent apprendre à découvrir quelque chose. Tu sais, comme avant qu'on se connaisse, on se connaissait pas. Mais maintenant qu'on se parle, « Hey, Chris, t'as des affaires qui m'intéressent beaucoup. » Boum, t'as envie d'apprendre à connaître la personne. C'est la même affaire avec n'importe quel contenu. Yes. Justement, parlant de contenu, quand tu vas voir cet épisode-là sur YouTube, sur Spotify ou peu importe la plateforme que tu utilises pour consommer tes podcasts ou tes balados, si tu aimes mieux l'expression française, tu laisses un like à la vidéo ou à l'épisode, s'il te plaît. Un commentaire, ça va nous aider bien gros. D'ailleurs, si tu connais la réponse à la question sur les Simpsons, écris-la dans les commentaires. T'as des gens que tu voudrais nous référer comme invités, tu nous écris DM sur Instagram ou messagerie sur Facebook. À part Questions, de ça, compliments, insultes, on est ouvert. ah ouais, c'est ça. Des jokes que tu aurais voulu rajouter pendant nos niaiseries. Tu veux voir le fameux sous jaune à Carl? Le lien va être dans la description, tu vas pouvoir aller voir ça. C'est un moment d'anthologie. Juste pour finir, as-tu terminé ta carrière en humour avec ça? Ben, ça a été, vous savez que 10 ans plus tard, il y a quelques années, 27-37, j'ai appelé justement Michel Grenier, le gérant de Mike. J'ai dit, hey, j'ai écrit un numéro parce que je m'étais inscrit sur les sites de rencontres Tinder. Puis, je voulais parler de mon expérience. J'appelle Michel Grenier, je dis, hey, écoute, j'ai écrit un numéro Tinder. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait d'humour. Tu peux-tu me plugger à quelque part? Il dit, voyons donc, tu t'en vas au bordel tout de suite, je te plug. Je suis allé au bordel 10 ans plus tard, faire un petit number. Puis j'ai adoré ça. Pas pour en. Tu sais, je recommencerai pas à en faire. J'ai tourné la page là-dessus. Quand j'ai arrêté de faire de l'humour, c'est un choix. Tu sais, j'avais fait ce que j'avais à faire. Je trouvais que j'évoluais plus. J'avais plus de plaisir. Mais là, c'est un peu comme qu'est-ce que tu disais. Tu sais, le faire juste une fois. Fait que, tu sais, j'aime bien ça, Étienne Dano, qui donne justement des. Tu sais, à un moment donné, des fois, tu veux peut-être juste le faire une fois. Tu as le goût. C'est un rêve. Tu sais. Fait que c'était ça. Tu sais, c'était un peu. Fait que je suis retourné 10 ans plus tard faire un numéro. Et c'est quoi? Probablement mes meilleurs numéros à vie. J'étais super content. Mais là, je parlais d'une expérience. On venait tantôt où je faisais des petites jokes qui étaient un peu pas superficielles, mais tu sais, là, j'ai parlé d'une expérience de vie, puis ça fait toute la différence, mais honnêtement. Qu'est-ce qui teinte une personne d'une couleur unique? C'est ton fucking vécu. Puis c'est plate à dire pour tous les enfants de ce monde. Je veux dire, c'est pas parce que t'as juste 7 ans que t'as pas encore de vécu ou whatever, mais tu sais, je veux dire, quand t'as vécu une vie au complet, t'as eu des enfants, t'as fait ci, t'as fait ça, après ça, quand tu dis quelque chose, c'est plus juste une joke pipi caca, c'est plus juste un premier degré, c'est un deuxième degré, c'est une leçon, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui se partage, tu sais. Tout à fait d'accord. On pourrait continuer vraiment longtemps là-dessus, mais justement, si on veut que les gens puissent aller écouter les autres épisodes, puis si on veut nous autres mêmes retourner auprès de nos familles, on va dire au papa et au non-papa, merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir écoutés. Moi, je fais ça pour m'échapper de ma famille. Ouais, non, des fois, c'est ça. On se réfugie dans la chaîne pour ça. Écoute, tout ce que je disais, tu peux aller, si tu veux, tu peux t'abonner gratuitement à notre Patreon. Aller nous suivre là-dessus. Tu peux aller visiter notre boutique de merch. On est encore dans des temps froids, fait que va t'acheter un hoodie banane de paire. Tu vas supporter nos projets parce que là, plus ça avance, puis on est sur le bord de vous dévoiler ce qui s'en vient avec Bedaine de Père. Et tu vas être plus beau. Ça va être gros, puis c'est sûr, tu vas être plus beau. Être plus, c'est tout le temps plus fun. Fait que merci toujours pour votre support. Merci de partager les publications, commenter, liker, toute la belle patente. Sur ce, ben, stay awesome, les papas.